Ça y est, la saison de Ligue 1 est terminée. On va passer au crible. Chaque club de Ligue 1 faisant le bilan de cette saison 2024-2025. Mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes, bienvenue ici, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la tier list de fin de saison. Ça y est, on a terminé cet exercice 2024-2025 de Ligue 1, il a rendu son verdict samedi dernier, on connaît désormais le classement de ce championnat de France, on connaît 17 des 18 membres de la saison pour l'an prochain, parce qu'il reste encore le barrage entre le Stade de Reims et le FC Metz, on évoquera peut-être un peu ça, mais ça ne nous changera pas, je pense, de notre bilan de saison du Stade de Reims, parce que oui, on va passer au crible, club par club, comme on a fait l'an passé, comme on a réitéré pour la mi-saison dernière, comme on a fait ça, ça vous a plu, donc on va le refaire, et nous on aime bien faire ça avec Melvin. J'espère qu'il va bien, qu'il est prêt pour débriefer cette belle saison de Ligue 1. Ouais, avec une fin épique. Cette Belle dernière fin, ouais. journée, samedi, qui nous a tenu en haleine jusqu'à la dernière seconde. Voilà. C'est dur de se dire que c'est quasiment déjà fini. Alors il y a le barrage, mais après voilà, on va repartir sur l'intersaison, les La mercatos, DNCG surtout. la vague de licenciement des coachs. Voilà, repartir. On sait pas où ça sera diffusé. Est-ce que les clubs seront en vie dans 2 mois? Mais voilà, L'inconnu. notre Ligue 1 est toujours là. Rendez-vous en terre inconnue avec la Ligue 1, c'est sympa. On va passer au crible un peu tout, comme on a fait à la mi-saison, on avait parlé un peu de droits de télé, on avait passé un peu de choses sur des choses comme ça, tout ça, tout ça. C'est bien sympathique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est le seul moyen de nous soutenir gratuitement. Ça nous permet de remonter nos algorithmes si vous aimez bien ce qu'on fait. On approche tranquillement les 1700 abonnés, donc ça nous fait plaisir, tranquillement. Petit à petit, on grossit, ça nous fait plaisir. On est dispo en podcast sur Spotify si vous préférez nous écouter plutôt que nous voir. On est dispo sur TikTok, on est dispo sur Instagram, vous pouvez venir nous suivre. Et donnez votre avis en commentaire, surtout, même parce que, je le précise, nous on suit ça de loin, parce qu'on est supporters de clubs qui ne sont plus en Ligue 1 depuis bien longtemps. Et donc ça, bon, ah, nous, la Ligue 1, bon, ça nous passe au-dessus maintenant. Des clubs qui ne sont plus en vie. C'est vrai que Pour ma part, il n'est plus en vie. moi, il est maintenu en assistance respiratoire, mais ça sent pas bon non plus. Je vous laisse deviner les clubs qu'on supporte en commentaire pour ceux qui tombent sur cette vidéo qui ne connaissent pas. Donc, on ne connaît pas la situation à 100% de chaque club. On suit la Ligue 1 toutes les semaines. Donc, évidemment, si vous supportez votre club, vous serez sans doute plus au fait que nous de certaines choses. Donc, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Ça nous fait plaisir de vous lire. Je me rappelle le bilan Ligue 1, Ligue 2 qu'on avait fait l'an passé. On avait fait la Ligue 1 puis la Ligue 2. Ça a été assez intéressant et enrichissant. J'ai pris des notes. Moi, j'ai mon calepin avec mes petites notes. Certaines choses pour pas les oublier. Et on est parti donc pour cette saison. Alors avant tout, avant la saison, c'est de présenter la tier list. Alors si je fiche pas le bon modèle, on va pas aller loin. La tier list de fin de saison avec 5 catégories: top saison, bonne saison, moyennasse, faiblard et catastrophique. Je laisse deviner les clubs qui iront dans cette catégorie. Et avant ça, on avait fait la tier list de début avant la saison, pour faire un prono de notre classement. Et je trouve qu'on a pas été exceptionnelle. Elle était faite le 9 août dernier, je précise. On a eu le podium dans l'ordre. On a eu les 6 dans le désordre. Et après, ça commence un petit peu à capoter. Strasbourg, Saint-Etienne, Auxerre. Bon, il y a certaines. Voilà. Et sinon, c'était pas trop mal en vrai. Ça bien sorti. On a pour moi 2 bévues. C'est Strasbourg qu'on voyait vraiment très bas. Ouais. Et Saint-Etienne qu'on voyait un peu trop. Et Reims aussi. Je trouve que la Bébu Reims, c'est peut-être Ouais. plus. Mais bon, et c'est vrai que voilà, c'est les 2-3 petites bévues. Sachant que j'ai réécouté ce passage-là précisément de la vidéo. Et on dit Montpellier, Nantes, Strasbourg, attention, ça pourrait être pire. Bon, pour Strasbourg, on s'était planté. Mais pour Montpellier et Nantes, on était pas loin du compte. Mine de rien, c'était peut-être un crash assez avancé. Allez, on va lancer tout de suite cette tier list parce qu'il y a beaucoup de choses. Avant ça, le traditionnel point classement final de cette Ligue 1, ça y est, il est entériné. Avec le PSG champion, avec Marseille et Monaco en Ligue des Champions, avec Nice en barrage également de Ligue des Champions, Lille en Coupe d'Europe, Lyon qui arrache la Conference League à voir en fonction des résultats de Coupe de France, promu la GOCR qui finit meilleur des promus à cette 11e place, Le Havre s'en sort, Reims est barragiste, Saint-Etienne et Montpellier sont relégués. Première question, ton avis global sur cette saison de Ligue 1, est-ce que tu as été convaincu? Je m'attendais à pire. Franchement, j'ai quand même pris du plaisir. Alors, il y a eu pas mal d'affaires, on va dire, externes du milieu sportif. Une chaîne qui est déjà en lambeaux, des problèmes à la ligue, des problèmes dans les clubs. Enfin, voilà. Il y avait plein de choses. Mais sur le terrain, moi, voilà, j'ai été captivé. Enfin, je trouve que
on tape souvent à raison sur cette Ligue 1, mais honnêtement, on n'est pas non plus un championnat catastrophique, loin de là. Il y a des belles choses, on a vibré, il y a eu de belles émotions, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions où nos clubs français nous ont globalement fait honneur. Franchement, voilà, c'est une saison, je trouve, positive sur le sens global, et là je parle uniquement du sportif. Oui. Si je dévie un peu, ça sera plus positif du tout. Bah, c'est vrai que si tu sors le contexte sportif, t'as la chaîne DAZN, on a suffisamment parlé de DAZN. Je pense qu'on pourrait reprendre le bilan de mi-saison parce qu'on fait 10 minutes sur DAZN et même les dernières vidéos, on en parle. Globalement, je pense qu'on a tout dit et on va pas se répéter. C'est catastrophique. T'as l'arbitrage, car je le trouve cette saison a été vraiment très mauvais. T'as les arrêts de match sur des bêtises de débiles présents en tribune qui t'entachent quand même pas mal l'image. Donc c'est vrai que si tu sors du contexte sportif, en plus du contexte financier qui est lamentable, c'est vrai que hors sportif, c'est quand même compliqué. Sportivement, moi j'avoue qu'on l'a suivi toute la saison. Voilà, on s'est bien marré, on a vu des bonnes choses. C'est sympa. Il y a certains projets que tu sens qu'ils ont pris un petit coup dans la gueule quand même cette saison. Voilà. Certains clubs ont pris un coup dans la gueule parce qu'ils n'avaient pas de projet. Oui aussi. Donc, mais bon, globalement, moi j'en garde un plutôt bon souvenir avec une dernière journée multiplex qui était sympathique. Si je devais noter cette saison sur 10, je pense que je lui mets allez, un bon 6, tu vois. Histoire de me dire au-dessus de la moyenne, un peu de plaisir, et puis c'était sympa. Donc voilà, on va pouvoir tranquillement rentrer dans le vif du sujet. On va pas épiloguer sur le global, on va rentrer dans le détail parce qu'on en a des choses à dire. Et je vais vous mettre la tier list. Le premier club qu'on va passer au crible, c'est le SCO d'Angers. J'ai mis ça dans le désordre. Hein. Je sais pas, il n'y a pas d'ordre précis, j'ai mis ça au hasard. Le SCO d'Angers en premier qui ouvrira cette tier list. Promu, peu de moyens, et une saison réussie puisque le maintien a été acquis. Il a été acquis avant la dernière journée. En plus, pour le SCO, je vous montre le classement du coup. Bon, on va consulter ce classement, mais le SCO d'Angers termine à la 14e place de championnat avec Alexandre Dujeu qui a pu vivre une première saison pleine, on va dire, en Ligue 1 après la descente d'il y a 2 ans et la remontée. Et Angers a assuré, alors vous voyez, a vivoté dans le milieu de tableau quand on voit la courbe. A eu un début de saison assez compliqué parce qu'ils n'ont gagné leur premier match qu'à partir du 26 octobre, c'était contre Saint-Etienne. Et après, ça a commencé un petit peu déroulé. Ils ont eu une petite série de 3 victoires en 5 matchs. Ils ont eu cette belle série à l'hiver. Et globalement, moi, j'ai trouvé un SCO d'Angers plutôt intéressant, avec une petite épopée en Coupe de France qui s'arrête en quart de finale au tir au but. Il y a eu des très bons éléments très très intéressants du côté d'Angers. Esteban Le Paul, forcément, je pense que c'est la révélation du côté du SCO. Imen Abdelli qui a été vraiment hyper intéressant aussi sur le point de vue ballon. Donc il y a eu vraiment des belles choses faites avec Angers, avec peu de moyens. Il y a un club qui s'est extrêmement bien démerdé. Je me permets du coup d'aller chercher des petites stats, parce que évidemment j'ai FB Bref ouvert pour avoir des statistiques. Et on voit globalement, hein, Angers, les profils que j'ai cités, passe progressive le plus cette saison, Imen Abdelli, voilà, et El Melali. Donc c'est deux joueurs de ballon qui ont fait beaucoup de bien à Angers. Meilleur buteur Esteban Le Paul qui était cette révélation. Moi, Angers, je trouve que c'est une très très bonne saison de leur part. Parce que par rapport aux moyens donnés et au résultat final, je trouve ça très très honorable. Ouais, enfin, franchement, ça fait partie des très très bonnes surprises de cette saison. Ils font un mercato assez low cost, mais très intelligent, puisqu'ils vont chercher des profils libres et on va dire certains jeunes joueurs que tu te dis que tu peux peut-être valoriser dans 1 ou 2 ans. Euh, Moi, j'ai trouvé que ce qu'ils avaient fait était cohérent et mine de rien, toute la saison, j'ai pas senti un club qui paniquait dans des moments où, franchement, il y avait qu'eux qui ne pouvaient pas paniquer parce que les situations étaient un peu compliquées. Alexandre Dujeu, qui a parfaitement managé son équipe comme il le fait depuis désormais 2 ans, un peu plus de 2 ans. Euh, je trouve que cet Angers, voilà, c'est un projet club qui est bien, bien structuré, qui est bien amené. Et les résultats sportifs en découlent. Voilà, ils font de très belles saisons. Alors, Esteban De Paul, pour moi, qui est une véritable révélation, voilà, c'était bon coup d'aller chercher. Il a fait beaucoup de bien à cette équipe angevine, beaucoup de fraîcheur. Mais voilà, c'est tout un groupe. Esteban De Paul, parce que c'est leur meilleur buteur. Mais on a vu beaucoup de belles choses, des jeunes aussi qui ont été lancés un petit peu par-ci par-là cette saison. Moi, j'ai trouvé que collectivement, cette équipe d'Angevine, elle était vraiment solide. Il y avait quelque chose. Et voilà, moi je trouve que faut louer le travail avec très très peu de moyens. Je crois que c'est le plus faible budget de Ligue 1 hein, de mémoire. Franchement, voilà, il y a que du bien à dire sur Angers. Bravo à eux parce que franchement, moi, je les voyais vraiment dans la charrette. Ils l'ont pas été et même j'ai trouvé que
Voilà, toute la saison, ils se sont battus et dans le Money Time, tu as senti une équipe sereine qui était sûre de sa force avec encore une fois un centre de formation qui performe à Angers. Et voilà, du très très bon travail pour Angers. Enfin, franchement, pour moi, c'est une très bonne saison du côté du SCO. Je suis d'accord. Et oui, effectivement, si le plus petit budget, et Esteban Le Paul, c'est la trouvaille 150 000 euros à Épinal, ah, tu vas le revendre, tu vas faire une très très belle plus-value, je pense, dessus. Alors, à voir s'il reste une saison, je ne sais pas. Mais ouais, tu l'as dit, Angers, finalement, ils ont été au début de saison dans la zone rouge. Mais bon, tu vois, ils font 5, 6, 7 journées dans la zone rouge. Donc, franchement, c'est ultra honorable. Quand tu vois que Angers monte à peine, que oui, on les voyait dans la charrette parce que l'effectif était limité, et même en Ligue 2, je les avais trouvés pas impériaux l'an passé. Finalement, ça a fonctionné. Donc, franchement, bravo, Sco. Magnifique saison. Et j'ai écouté la vidéo de Romain Molien. Il disait qu'il y avait une gestion financière exemplaire. Donc, ça aussi, ça compte. Bonne saison pour Angers. Moi, j'ai très bonne saison. Ils Tu mets top surperforment saison à leur directement. budget quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Ah, ok, je suis. Ouais, Moi, non, c'est vrai, il c'est y a vrai. 3 clubs qui peuvent viser cette catégorie et Angers en fait partie parce que franchement, avec le peu de moyens qu'ils ont, t'es promu en plus. C'est vrai. Ah, franchement, c'est du très très bon travail du côté du SCO. Et voilà, moi je trouve qu'il faut le valoriser. À voir, on en parlera dans quelques semaines, le mercato qui arrive, parce que bah, malheureusement tu vas payer le succès de ta réussite, les pots de casser ta réussite plutôt, parce que bah, malheureusement tu risques d'avoir des départs importants. Mention spéciale quand même aux inoxydables, Hanin, Capel, qui sont toujours là. Voilà, j'ai l'impression Ils sont partis des qu'ils ont meubles. 150 ans, mais ils sont toujours à Angers, cette époque de Stéphane Moulin. Et voilà, très très bonne saison du côté du SCO. Stéphane Moulin qui pourrait rebondir à Valenciennes. Ça, c'est merveilleux. Bah écoutez, est-ce qu'on met top saison pour le club qui va suivre? Et là, je pense qu'on va commencer déjà les tirs. Parce qu'on va passer au FC Nantes. Et alors là, ce FC Nantes là, j'ai envie de te dire, ils ont fait une saison type FC Nantes Valdemarquita, c'est-à-dire qu'ils se sont sauvés, ils ont gagné les matchs qu'il fallait gagner. Voilà, 8 petites victoires cette saison. Bah, c'est autant que Reims et Saint-Etienne, hein, pour vous donner une idée. Voilà, 39 buts marqués, 52 encaissés. Nantes finit 13ème, donc finalement on finit pas si mal quand tu vois la place intrinsèque. Mine de rien, je le maintiens jusqu'à la dernière journée avec une victoire contre Montpellier, un effectif ultra limité. La classique FC Nantes, tu commences au mois d'août, super. Voilà, t'es en tête, t'es machin et tout. Et après, t'as une période, je crois, de plus de 10 matchs sans victoire jusqu'à ce match contre Rennes et ce derby. Derrière, ça va gagner des matchs par-ci par-là. Ça arrive à faire des coups, à prendre des points contre Lille, à accrocher le PSG, à taper Nice. Donc ça prend des points contre des grosses équipes. Et après, ça va perdre sur des matchs lamentables. Franchement, le match contre Angers, c'était naze. Le match contre Toulouse, le match nul, c'était naze. Le FC Nantes. Franchement, le FC Nantes. Et cet été, tu le disais, on en parlait tout à l'heure en off, c'est censé être peut-être potentiellement un mercato à l'économie à Nantes. Et bon, politique d'austérité à Nantes, j'ai l'impression qu'ils font ça tous les ans. Et quand tu vois l'effectif, très honnêtement, Alban Lafont, alors ce qui paraît, il y a eu des problèmes de comportement en interne. Et le cas, il est catastrophique. Refilez-lui son passeport, ils l'ont confisqué comme son passeport, ils l'empêchent de partir. C'est pas possible autrement, je comprends pas. Anthony Lopez, alors vraiment, belle surprise, je m'attendais à rien. Et franchement, il a été, à part la grosse catastrophe contre Monaco, il a été plutôt solide sur la deuxième partie de saison. Ça s'est imposé vraiment comme un cadre, j'ai l'impression, dans le vestiaire nantais. Et je pense qu'il va faire du bien. Et il revient un petit peu du côté de Nantes. Calgren, bon, il fera taf en deuxième gardien. Mais quand tu vois cet effectif-là, t'as 75% de l'effectif qui est à jeter. Nathan Zézé, tu sais qu'il va partir, c'est une valeur marchande. Moses Simon, qui fait une saison exceptionnelle, c'est une valeur marchande. T'as eu la très bonne arrivée de Louis Leroux dans l'effectif qui a fait vraiment beaucoup de bien et tout au milieu de terrain. Et je l'ai trouvé hyper intéressant. J'ai trouvé le début de saison de Johan Le Penant très intéressant, mais il s'est un peu rentré dans le rang. Au fur et à mesure, Mathis Sabine a été étincelant à l'image de son but pour la dernière journée contre Montpellier. Il a été très très bon aussi cette saison. Mostafa Mohamed, transparent, tu sais très bien que c'est la saison de trop. J'avais oublié que Florent Mollet était à Nantes quand j'ai revu l'effectif tout à l'heure. Bon, bah, saison du FC Nantes, quoi. Ouais, mais en fait, pas étonnant. C'est l'un des clubs qui a une absence totale de projet, même de projet de jeu. C'est-à-dire que Nantes, ce que je vais retenir, c'est des éclairs par-ci par-là. Dablin, Simon lors du derby contre Rennes. Des éclairs par-ci par-là. Et mine de rien, ils sont allés arracher ce maintien. Je sais pas si c'était leur objectif du début de saison. J'imagine que Je sais même oui. pas si c'est un objectif. Y a rien. En fait, le souci, c'est que. Et ça tient, donc bravo à eux. Tu sors d'une saison, tu ne sais même. T'as même pas un reliquat sur quoi bâtir ta saison d'après. Qu'est-ce que tu veux ressortir? Le seul point positif de la saison de Nantes, c'est le centre de formation
porter des points, et sachant que ton entraîneur n'aime pas les jeunes, c'est quand même fou de te dire que c'est ton centre de formation qui va quand même sauver Antoine Camboire à plusieurs reprises. Entre Guirassy, Leroux, Tabibou, Nathan Zézé, voilà, c'est ces jeunes qui t'ont fait beaucoup de bien cette saison. Mais tu ressors avec un effectif enfin, qui est très limite, hein, Ah non, mais qui c'est est fou. très limite. Euh, Franchement, la saison de Nantes, c'est. Moi, je suis supporter de Nantes. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas eu, ne serait-ce. Alors, il y a eu ce petit moment avec cette finale de Coupe de France et l'épopée en Ligue Europa, mais c'est quoi? C'est 1 an et demi. Sachant que Voilà. la saison de Ligue Europa, tu joues ton maintien, hein, de mémoire. Tu joues vraiment ton maintien quasiment jusqu'au bout. Donc, ce FC Nantes, il est ultra limité. Ça passe encore. Voilà, on va voir ce qu'ils vont faire cet été. Moi, je vois des mots que je ne connais pas au FC Nantes, stabilité. Je suis en train de dire oui, Valdemar Kita, son Il a, entraîneur, hein, il a pas si, viré cette année, il est ah, en crise si Antoine Camboiré n'est plus là, le prochain entraîneur, il perd 2 matchs, il va vouloir déjà le virer. Donc stabilité, je sais pas où tu trouves le mot stabilité. Antoine Camboiré, c'est quand même fou. Te dire que le mec, mais qui te dit, alors il te lâche des trucs, tu te dis, mais il y a que ça au FC Nantes, il a aucun contact avec son propriétaire. Il fait des numéros de communication sur ses amis d'RMC pour sauver son poste. Il a fait en décembre. Ça aussi, c'est l'épisode de décembre, c'est quelque chose. C'est-à-dire que Oui, c'est Nantes vrai. se met d'accord avec Habib Bey, le communiqué est prêt. Ils ont envoyé quasiment le mail en disant il y aura une conférence de presse avec le nouvel entraîneur 24 heures plus tard. Finalement, il se rétracte sur un problème de staff. Il garde Camboiré. T'as deux lignes qui s'opposent avec Franck Kita qui, pour lui, ne jure que par Camboiré. Valdemar Kita qui voulait changer. C'est incroyable la saison de Nantes. Franchement, il y a pas de mots. C'est affreux dans le jeu. T'as deux, trois joueurs qui surnagent, mais voilà. Pour moi, en fait, je peux mettre que faiblard parce que Kata, ça Moi, je serait une voulais mettre descente moi, je voulais mettre en en Ligue 2. catastrophique, mais C'est faiblard, mais saison après saison, c'est faiblard. C'est feignant surtout. C'est plutôt oui. la case, ça c'est feignant. C'est vrai que feignant, ça colle plus. Non, mais la saison de Nantes, moi j'avais limite envie de la mettre en catastrophique parce que t'as vraiment rien à tirer, quoi. Mais si j'ai envie de te dire, je suis pas du tout étonné du FC Nantes, c'est du FC Nantes classique. Alors est-ce que Pierre Sage va venir? Moi j'avoue que j'y crois zéro au fait que Pierre Sage va venir se mettre dans ce bourbier absolu. Je vois Guardiola pas. a refusé. Hein, voilà. Voilà. Donc à un moment donné, moi je sais pas. Je sais pas, Nantes, je comprends pas, j'ai des stats. Saint-Gourvenec. Ouais, bah il va revenir hein, si c'est ça peut être une idée, hein. Ça, c'est les stats gardien de but, donc ça n'a rien à voir avec ce que je voulais montrer. Je ne sais plus où sont mes stats, je ne sais plus ce que je voulais montrer, c'est pas grave. Mais pour Nantes, je peux vous montrer le classement à l'extérieur. Bah, ils ont pas pris de points. Je peux vous montrer le classement à domicile. Bon, ils ont pris un peu plus. Mais au milieu, c'est pas ouf. Le seul truc qui est bien à Nantes, c'est les supporters, parce que la Beaujoire est toujours remplie, il y a un soutien de dingue. Et c'est un magnifique public. Maintenant, filez-leur un projet sportif par pitié, parce que ce club est en végétation totale en Ligue 1 depuis 15 ans. Surtout Et qu'il y a des belles choses à faire ah à oui, Nantes. vraiment, c'est T'as un ça. centre de formation qui marche plutôt Et l'un bien des parce meilleurs que de tu France, sors hein. quand même des bons jeunes cette saison. T'as des bonnes choses. Et en fait, t'as cette équipe professionnelle qui est la vitrine de ton club qui est horrible. Qui est vraiment horrible. Mais affreux, hein, mais et Nantes, je suis en train d'essayer d'aller check pour voir s'il est Et 19. sportivement et sur le comportement. On parlera pas de Mostafa Mohamed. Oui, ça c'est. C'est-à-dire, malheureusement, c'est habituel avec lui. Le FC Nantes qui est encore leader de son championnat 19 ans nationaux. Et c'est toujours le cas, donc c'est vraiment toujours une instance de formation qui fonctionne. Et c'est assez impressionnant. Bref, Nantes, on passe. On a tout dit, je pense, sur ce FC Nantes. On espère qu'un jour il y a un projet sportif qui arrive. Mais c'est pas gagné. Un projet sportif, est-ce qu'il y en aura un du côté du Havre? Et ben là, la saison miracle. Le Havre s'en est sorti à la dernière minute contre Strasbourg. Maintien glané sur une panenka. Ça, c'est un beau moment de football. Ça, c'est un beau moment de la Ligue 1. Ça, c'est un moment qui nous a fait vibrer. Voilà, le Havre a obtenu son maintien après une saison galère, des moyens extrêmement limités. Encore des très bons coups de Mathieu Bonnemer à la direction sportive et au recrutement. Une première partie de saison complètement ratée et une deuxième partie de saison en fanfare avec un mercato hivernal où ils ont eu des pertes, mais ils sont allés chercher des coups pour se relancer, pour s'insuffler quelque chose de nouveau. Et surtout, le Havre. Je vous montre ce classement qui est le classement à domicile, n'a pris que 11 points à domicile cette saison, mais surtout,
a pris plus de 23 points à l'extérieur. Le Havre est la 6e meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Voilà où ils sont allés chercher leur maintien, les Havrais, cette saison. C'est hors de leur base, hors du stade Océane. Encore une magnifique saison des Havrais. On le dit souvent pour les candidats qui sont promus. C'est la 2e saison qui est le plus compliquée dans le championnat, dans l'élite du foot français. Ben, le Havre est allé la chercher. Et j'ai un autre tableau à vous montrer. Alors, c'est pas celui-là, parce que ça, c'est le tableau que je vais montrer pour l'Olympique Lyonnais tout à l'heure, mais c'est sur la 2e partie de saison, donc de la 17e à la 34e journée. Eh bien, le Havre est 11e équipe de Ligue 1 avec 22 points. C'est une équipe qui a fait une énorme 2e partie de saison et qui a obtenu son maintien de manière très très beau, avec un objectif fixé, avec un Didier Digard qui était beaucoup remis en question. C'était un peu le bordel quand même au Havre. Il y a eu des gros moments de tension parce que sur la première partie de saison, ils sont quand même 17e avec 12 petits points. Et finalement, le Havre fait sa saison en se maintenant. Ouais, c'est fou parce que, on va dire, ta vision de la saison, entre guillemets, elle change sur un penalty, sur une Panenka. Ouais. Saison mentalement assez compliquée pour le Havre, hein, qui a lutté du début à la fin pour son maintien quasiment. T'as pas eu de moment d'oxygène où tu étais 12e, 13e, où tu pouvais un peu voir venir sur quelques matchs. Ils ont été dans le dur assez rapidement. Didier Digard a gardé le cap. Voilà. En termes de, voilà, le staff a été uni, la direction a été unie, les joueurs ont été unis, les supporters, à part une petite accroche cette saison, l'ont été aussi. Franchement, le Havre, ça a été très très compliqué. Ils sont allés chercher le maintien avec les dents, hein. Ah oui. Très clairement. Voilà, tu sais très bien que tu fais une année comme ça, t'en feras pas deux comme ça, tellement mentalement ça prend beaucoup d'énergie. Voilà, avec leurs petits moyens, avec un mercato d'hiver qui, je pense, qui est la bascule de la saison, parce qu'il est vraiment très très bon le mercato d'hiver, avec des Hassan qui sont venus, Mwanga qui a fait du bien, Diawara, si je me trompe pas, de Lyon, voilà, des joueurs comme ça qui ont fait beaucoup de bien, je trouve à cette équipe, qui ont même un petit peu changé le visage du Havre, parce que je suis pas sûr qu'il y aurait eu ces recrues, ils se maintenaient. Voilà, ils ont fait vraiment un très très bon travail. Didier Digard, franchement, c'est pour moi l'une des bonnes surprises de la saison. C'était compliqué parce que lui aussi il avait une énorme pression. Il y a eu ce très très bon passage à Nice. Tout le monde, voilà, attendait de voir ce qu'il pouvait faire avec le Havre. Une équipe, franchement, il savait très bien qu'il allait lutter pour le maintien. C'est très fort ce qu'il a fait. Enfin, franchement, bravo à Didier Digard qui est l'une de voilà des 5-6 coachs en Ligue 1 qui m'intéressent le plus. Ah, voilà, un très très bon travail. Bravo au Havre, bravo à Mathieu Bodmer. Voilà, j'ai trouvé des joueurs intéressants. Le petit Zouaï qui venait de Martigues, voilà, sur quelques matchs, j'ai trouvé très très intéressant. Voilà, Sanganté, toujours taille patron. Mwanga, en 2e partie de saison, il a alors fait beaucoup de bien. Ça fait Hassan, plaisir, dans ça. la combativité, ça fait du bien. Et Abdoulaye Touré, éternel. Voilà, on retient Oui. ses pénaltys, mais c'est pas que ça. C'est vraiment le soldat, le guerrier. Et voilà, un Abdoulaye Touré, t'en as besoin dans toutes tes équipes. C'est le mec fiable, le premier mec que tu coches sur ta feuille de match. Entièrement d'accord avec ça. J'étais très content de voir Junior Manga retrouver des minutes en Ligue 1, rejouer. Parce que je crois. J'espère que le prêt va être prolongé. Ouais. Si voilà, Strasbourg lui ouvre pas trop de portes, je trouve que voilà, un prêt confirmé, une saison supplémentaire, ça lui ferait beaucoup de bien. Je suis d'accord. Et je le trouvais hyper intéressant à Bordeaux. Ça me plaisait beaucoup ce qu'il faisait au milieu de terrain au Girondin pour la première saison en Ligue 2 de Bordeaux. Et ça me fait vraiment plaisir de le voir gratter du temps de jeu. Mais c'est effectif du Havre en plus. Tu as eu ce changement de gardien aussi, hein, Mathieu Gorgelin. Moi, je trouve qu'il est aussi le facteur X de cette 2e partie de saison avec le Havre. Alors, il a eu des matchs un peu cata, mais il a franchement eu des performances aussi assez exceptionnelles où en fait, il a fait gagner des points au Havre. Et quand tu sais que ça ne joue à pas grand-chose le maintien, eh ben, ils peuvent remercier Mathieu Gorgelin qui a été présent. Mais sinon, c'est un effectif qui, globalement, a quelques cadres à chaque ligne. Et c'est pour ça que c'est intelligemment construit. C'est à quelques cadres à chaque ligne. T'as pas mal de jeunes joueurs aussi. Et tout ça, ça fait une très très bonne émulsion. Et ça fait que le Havre se maintient. Mais encore une fois, c'est un des projets. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de moyens au Havre, donc ils font avec ce qu'ils peuvent. Mais c'est un des projets les plus cohérents de Ligue 1. Et quand un projet est cohérent, ben, le projet fonctionne. Voilà, pas comme les deux qui sont. Enfin, les 3 équipes qui sont derrière. Et ça ne m'étonne pas trop que ces équipes-là ne soient moins présentes, on va dire, sur cette saison. Je suis en train de chercher une stat que j'ai vue. Voilà, c'est cette stat-là. Meilleur buteur sur penalty dans le top 5 européen. Mohamed Salah, Harry Kane, Ante Boudimir et Abdoulaye Touré sont là. Ça me fait plaisir.
Sachant que Le Havre est pas une équipe de possession, hein, C'est ça. comparé aux deux premiers. Voilà, c'est une équipe qui joue souvent en transition. Mais Et écoute, on va essayer de confirmer ça. Si j'ai la stat de possession moyenne en Ligue 1, elle est là. Le Havre est quatrième équipe à avoir le moins de ballons en Ligue 1. C'est-à-dire devant Auxerre, Angers et Nantes. Nantes dernier, Oh, c'est bizarre. bizarre. Alors si ce jeu. On ne sait pas. Le combo Ball. Le Havre, je pense que c'est un peu plus imposé. Bon, où est-ce qu'on les met, nos Havrais bonne saison. Ouais, bonne saison, bonne saison. Quand tu vas chercher le maintien à l'arrache comme ça, et puis même, se passer tellement dans des moments de doute. Bravo, enfin franchement bravo au Havre. Voilà, c'est l'une des belles surprises. Moi j'étais très content. Voilà, je supporte tous les clubs en Ligue 1, hein, mais j'étais particulièrement content de voir le Havre, voilà, se maintenir comme ça. Très belle saison. Le plus dur arrive. Un mercato qui va être Ouais. compliqué, mais confiance en ce tandem Bodmer-Digard pour permettre au Havre, pourquoi pas, de continuer à s'installer durablement en Ligue 1. Donc il y a des gros cadors qui vont revenir de Ligue 2 à Ligue 1 et que c'est peut-être des cadors qui ne seront pas à la lutte pour le maintien l'an prochain, ce qui peut resserrer les chances des équipes qui sont passées pas loin de la difficulté cette saison. Tu vois, parce que les équipes de Ligue 2 qui vont monter, c'est peut-être pas des candidats au maintien. Donc ça aussi, ça va être à jouer. Mais on va voir ce qui va se passer. En plus, le Havre s'est fait entuber par CVC, ça on l'a suffisamment répété. Et donc ça fait des moyens en moins, surtout sur le mercato. Bon, j'ai l'impression qu'on enchaîne un mot projet et un projet de merde. Donc entamons l'Olympique Lyonnais, qui a vécu une saison, mais pareil, ils ont dû vivre 3 saisons en une, les Lyonnais. C'est encore une fois, entre la Coupe d'Europe, entre la Ligue 1, Textor, les finances, et c'est ce qui se passe à Lyon est indescriptible. T'arraches encore une fois la dernière journée, grâce au Havre, un petit peu une épopée, une qualification pardon, en Conférence League. Donc à voir si Lyon sera en conférence ou en Europa en fonction de la résultat du Coupe de France du Paris Saint-Germain. Mais cette saison de l'Olympique Lyonnais, encore une fois, elle est lunaire sur tous les points parce que Textor fait n'importe quoi, parce que le club est à l'agonie financièrement. On rappelle qu'il y a toujours une relégation administrative qui est en cours. Mais en fait, quand tu vois la courbe de Lyon cette saison, bah, les voir en Europe, je suis pas étonné parce qu'ils ont été le plus souvent sixième cette saison et fini sixième. Donc pour moi, il y a de la certaine logique. Tu vires Pierre Sage pour mettre Fonseca qui a déboussolé complet sur un match contre, je ne sais plus si c'est pas Brest, avec son tête complète avec l'arbitre, et qui prend 9 points de suspension, c'est une catastrophe, le geste est inadmissible. Donc déjà, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel Ça, ces périodes de mercato, je vais vous les illustrer pareil tout à l'heure sur le tableau de journée. Ces périodes de mercato qui coûtent très très cher à Lyon parce que Lyon est pas capable de prendre des points sur les périodes de mercato. Bizarrement, l'instabilité fait que tu performes pas, je ne comprends pas, c'est bizarre. Et puis ça, cette fin de saison ratée où tu sens que Lyon, après le match contre Manchester United, en enchaînant le derby contre Saint-Etienne, est sorti un petit peu de sa saison. Dans la tête, ils y étaient plus trop. T'as des cadres qui ont un début de saison, moi je trouvais compliqué. Je trouvais que Lacazette a mis du temps à se mettre dedans et finalement il fait quand même sa saison parce qu'il marque des buts. Il marque son 200e but sous les couleurs de Lyon. C'est un très très bon moment contre Angers. Il a dû à l'OL. Ça a été une très 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 belle image de Ligue 1, mais il a mis du temps à se lancer. Mikotadze, moi j'en attendais un peu plus quand tu vois le prix du transfert. Pareil, ça a mis du temps à se mettre dedans. Jordan Verretou, ça a été une catastrophe. Tolisso, il a trouvé une seconde jeunesse. Tolisso cette saison, je pense que je le mets dans mon équipe type si je devais faire une équipe type à la fin de saison. Tout comme Ryan Cherki a été magnifique. Malik Fofana, ça c'est les deux valeurs marchandes sur le mercato. Textor doit jubiler au vu des prestations des jeunes lyonnais. Mais t'as surtout un mercato d'été. Enfin, franchement, Moussa Niakité, 30 patates. Je connais pas ce mec-là. Ça se trouve, il est très gentil. Mais 30 patates pour les prestations qu'il livre, c'est catastrophique. Omari, c'est pareil. Abner, t'as des mecs, Akwoku, tu sais pas d'où, pas pourquoi il est venu, il a joué contre Manchester United, après il est reparti. Tessman, franchement, c'est faiblard par rapport à ce que fait Lyon. T'as encore des cadres comme Tagliafico qui ont bien tenu la baraque, à Lucas Perry qui a été très bon aussi, j'ai trouvé. Bon, bah la saison de Lyonnaise, elle est. Je sais pas, franchement, elle est tellement compliquée à juger, c'est tellement l'incertitude et le flou total, et je souhaite que du courage aux supporters lyonnais, parce qu'en tant que supporter des Girondins, je peux dire que la mauvaise gestion financière, on commence à en avoir plein le fion. Je lance sur Lyon, et en même temps, je t'affiche le tableau des journées entre les journées de mercato, pour comparer à quel point Lyon ne prend pas de points pendant les mercato. Le souci de Lyon, c'est que, mine de rien, en fait, année en année, en fait, t'assistes à un déclassement. C'est-à-dire que ça fait combien de saisons que Lyon a pas accroché un top 3, top 4, si je me trompe pas, c'est la saison de Rudy Garcia, hein. Je La dernière saison pense, de ouais. Rudy Garcia, ou la saison d'avant, je crois. Où, voilà, où il performe bien. Euh,
Sinon, à part ça, rien. C'est-à-dire que t'as l'épopée cette saison en Ligue Europa, mais la gueule de l'épopée, comment elle finit Ouais. où t'as fight mental qui expose au grand jour contre United, et finalement le match en fait te casse quasiment ta fin de saison parce que derrière tu t'en remets pas. Euh, En fait, le souci du Lyon, c'est que tu as certaines individualités qui arrivent à performer malgré ce marasme. Cherki, enfin, franchement, beaucoup ont tapé sur Ryan Cherki, des fois à raison sur le comportement, sur sa dilettance sur le terrain, mais sur sa facilité un peu trop, sur certains matchs. Mais franchement, la saison qu'il fait, elle est taille patron. Mike Fofana, alors c'est en apprentissage aussi, il nous a montré des brides qui étaient très intéressantes. Lacazette qui est quand même toujours là, alors avec en plus une transformation du jeu parce que j'ai trouvé beaucoup plus altruiste Ouais. cette saison. Almada qui a fait un peu de bien, mais franchement, t'as senti, en fait, t'as senti que ça soit Fonseca ou Pierre Sage, tu tires quasiment le maximum de cet effectif. C'est-à-dire que c'est compliqué. Aujourd'hui, tes concurrents, alors certes, il y a 4 places, mais t'as Paris qui trace une place, donc déjà, t'as déjà plus que 3 places. T'as Monaco-Marseille qui sont largement au-dessus. Il te reste une quatrième place. Sachant que t'as Nice-Lille. En fait, Lyon est quasiment à sa place. Euh, Tu parles mercato, dès que tu rentres dans une période mercato, alors t'as les résultats sportifs qui Je s'effondrent, l'ai. mais t'as l'impression que tout le monde peut partir. Enfin, Oui, c'est en ça. fait, Et on ces va- périodes-là sont catastrophiques. Pour un entraîneur, tu peux pas concerner parce que tu sais même pas si ton 11, il n'y a pas 5-6 joueurs qui vont partir. C'est les limites du système Textor, c'est-à-dire cet échange de 3-4 joueurs. Là, on parle d'Almada qui va finalement revenir Ah, à revenir à Botafogo. Botafogo. Le mec on lui a promis de rester à Lyon, finalement, voilà. Enfin, il y a des, en fait, c'est là aussi, c'est des limites qui atteignent sur le projet. On verra la DNCG, j'ai quand même très peur pour Lyon Ouais. parce que ton objectif de Ligue des Champions, c'est raté. Va falloir vendre cet été et je pense qu'il va falloir bien vendre. La bonne nouvelle, entre guillemets, pour eux, c'est que Fonseca devrait rester. Et l'avantage de Fonseca, c'est qu'il arrive toujours à suroptimiser des effectifs qui sont un peu moins forts que les autres. Et ça pourrait être un avantage pour la saison prochaine. Bon, la saison, elle est linéaire. En fait, à aucun moment, moi, j'ai senti une équipe qui pouvait vraiment accrocher le C'est podium. ça, hein. À aucun moment, j'ai vu une équipe qui joue le podium. Tu vois, regarde, Ils ont jamais le été sur le classement, podium. la ligne du classement, elle est très claire. Oui. Ils ont été sur le top 4 qu'une seule fois dans la saison. Ah ouais, mais ils sont à leur C'est place, hein. impossible. Ils sont à leur place, hein. Ouais. Il faut une saison régulière, mais pas assez pour viser le top 4. Voilà, moi voilà, ça m'étonne pas de la saison lyonnaise. Bravo aussi à Corentin Tolisso qui fait Hmm. une excellente saison. Et franchement, il y en a beaucoup qui l'enterraient et j'en faisais partie par rapport à la saison d'avant où ça avait été vraiment très 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 compliqué pour lui. Là, cette saison, il s'est retrouvé une seconde jeunesse. On va voir s'il va rester, parce que là aussi, la question va se poser. Je pense qu'il peut aller chercher un dernier gros contrat au Moyen-Orient. Il aurait bien raison. Voilà. Les Lyonnais, enfin, franchement, elle est décevante cette saison. Elle est décevante parce que tu t'attends au standing de Lyon. Honnêtement, tu t'attends à un top 4 chaque année et même voilà jouer le podium, c'est pas le cas. Tu vas même pas loin en coupe cette année. Enfin, franchement, voilà, il y a trop de trucs qui vont pas à Lyon. Oui. Le centre de formation, on n'en parle plus beaucoup, mais on est très loin de la formation qui sortait des Lacazette, des Tolisso à une époque, des Cherki. On en est encore très loin aujourd'hui. La formation est vraiment un problème aussi. Ouais, ça fait quand même pas mal Ça va de être temps très, qu'il n'y a très... pas eu un jeune intégré dans cet effectif, hein, cette saison, je crois, hein. Ouais, Et c'est surprenant, ça doit faire longtemps que c'est pas arrivé. ouais. Mais t'as pas de... Voilà, Luca Perry qui fait aussi une bonne saison, mais même ça, tu vois, tu te dis, s'il y a une offre de 30 millions d'euros sur Ah bah, Perry, le il le marché des faudra à gardiens, ça peut Lyon. vite bouger. Il est déjà dans le tarmac, hein. Ah bah oui, ça t'inquiète pas. Euh, Ah mais ça, John Textor, il a voilà, réservé avec l'aéroport John pour tout l'été. Textor. John Textor, c'est impossible de suivre sa stratégie. En plus, ce mec se permet d'une arrogance en disant, ben non, vous inquiétez pas, il y aura pas de souci. T'inquiète pas que la DNCG va lui rappeler qu'est-ce que c'est le souci. Parce que, déficitaire, aujourd'hui, le scénario le plus possible, c'est que Textor se fasse virer par le groupe Ares. Et là, on part sur autre chose. Mais, Arès reprend les rênes, ils sont obligés bah, de remettre du cash. Et je pense que ça va pas leur plaire. voilà. Donc voilà, après la situation de Lyon, elle est extrêmement Je complexe. sais pas où ils vont. C'est un effectif de bons joueurs, mais je me dis pas à la hauteur Manque de ce d'éléments, que quoi. devrait être Lyon.
Des joueurs sont vraiment. Il y a eu des transferts. Tu parlais de Niakate, mais je te rejoins entièrement parce que c'est pas le souci de. Si on me dit Niakate, tu le fais à 10-15 millions, je veux bien. 30 millions, ça fait déjà beaucoup. Ouais, 32 millions. Euh, Noama 28, 32 Aurélien millions, ça fait Mangala beaucoup. 23. Ouais, Voilà, t'as le transfert de Nuama aussi un peu bizarre, voilà. Benrahma 15 Euh, patates. Bon, il a joué une demi-saison, tu me diras, mais. hein, Zaha, n'en parlons pas Oui, de la foirade de Wilfried Zaha. je pense que c'est l'un des. Il est dans le top 5 des flops de la saison, tout club confondu. Ouais. Et il est pas Et en cinquième. fait, le pire, c'est que quand il signe, on sait très bien que ça va être un flop. Oui. C'est ça qui est. La Il y a, photo, y a que Lyon qui. Il y a que Textor qui pensait que ça allait la marcher. photo de présentation de Tout le monde Maillot, il a disait, pas envie mais d'être ça va là. foirer. Il a pas envie d'être là, Mais juste sur oui, la il n'a photo. pas envie d'être là. Ah, c'est exceptionnel. Il n'entre pas dans les profils de joueurs qui aiment Pierre Sage. Voilà, quoi. C'est vrai que le moment où il quitte Crystal Palace, c'est le moment où il y a un trophée, quand même. Donc bon. Ça, c'est quand même très fort. Lyon, période de mercato. Mercato estival, première, quatrième journée. Lyon, c'est 4 points marqués, c'est 6 de moins que l'OM, 6 de moins que Monaco. Voilà, pour donner une idée, c'est 2 de moins que Lille. Donc, et c'est égalité avec Nice. Donc t'as aucun concurrent direct sur qui tu reprends des points. Et après, le mercato hivernal, on est sur, du coup, donc c'est le mois de janvier, ça va être entre la 16e journée et la 20e journée. Et bien, entre la 16e et la 20e journée, on va regarder la lutte de l'Olympique Lyonnais, mais vous allez voir que les périodes de mercato hivernal, elles n'aident pas beaucoup l'Olympique Lyonnais à performer. L'instabilité, on en parlait, c'est quand même assez criant. Entre la 16e et la 20e journée, Lyon est 12e de Ligue 1 avec 5 points pris en 5 matchs. C'est 5 de moins que Marseille, c'est 5 de moins que Nice, c'est 3 de moins que Lille. Bon, je veux dire, tu prends autant de points que les candidats au maintien. C'est la période de mercato. Je pense que ça illustre plutôt bien ce qu'on a dit et je pense qu'on est plutôt dans le vrai concernant l'Olympique lyonnais. Lucas Perry, est-ce que j'ai une stat sur lui? Est-ce qu'il il apparaît dans ce graphique pour les gardiens? Je ne le vois pas. Peut-être que je Bon, vous avez le graphique affiché pour les gardiens. Si vous voyez Lucas Perry apparaître, n'hésitez pas à le lire en commentaire. S'il est là. Voilà. Il fait partie des gardiens qui font gagner quand même pas mal de points. On droit sur Diouf et Reims, mais Qui fait une très bonne saison, hein. oui, Mais c'est des arbres qui cachent la forêt, malheureusement. je suis d'accord. Entièrement d'accord avec toi. Bah où est-ce qu'on les met, Lyon? J'ai envie de te dire Moyenas. Moyenas, Ouais. ouais. T'inquiète, t'arrives quand même à te qualifier une nouvelle fois, vraisemblablement en Ligue Europa. Là, voir ce que tu vas construire derrière. C'est dommage parce que franchement, il y a des bonnes choses à Lyon. Il y a un stade, il y a une ambiance, il y a vraiment des trucs à faire et c'est inférieur au rang que devrait tenir Lyon. Totalement d'accord. Et bien, enchaînons sur le Paris Saint-Germain, qui est la prochaine équipe de cette tier list. Le PSG, bon, bah, champion. Impérial. On a cru qu'ils allaient finir invaincus, mais finalement, donc 92 buts marqués, 35 encaissés. Luis Enrique a été remis en question cette saison, notamment sur le début. Moi, je trouve que c'était plutôt légitime. Il a continué dans ses idées. Là, voilà un vrai projet de jeu. Il a cru jusqu'au bout en ses idées, en son effectif. Et finalement, ça a payé parce que le Paris Saint-Germain est peut-être l'un des plus beaux Paris Saint-Germain qu'on ait vu depuis bien longtemps. Cette équipe n'a été que 2 fois hors de la première place cette saison. La première journée parce que je pense que c'est Marseille qui doit gagner directement sur un gros score. Là, Et il gagne avec un score beaucoup plus large. voilà, c'est ça. Et la 5e journée, enfin la 7e journée, pardon, après un match nul contre Nice. Voilà. Première défaite de la saison du PSG en Ligue 1, c'était contre Nice le 25 avril. Et ils ont enchaîné contre une deuxième défaite où ils avaient fait tourner en Ligue des Champions. Contre Strasbourg, enfin pour faire jouer la Ligue des Champions contre Strasbourg. Donc voilà, le PSG, moi j'ai pas grand chose à dire, je trouve que la saison elle est on va dire quasi parfaite parce que t'as ces 2 petites défaites, mais franchement dans le jeu c'était ultra plaisant, un apport comme Joao Neves est directement intégré, gros prix de transfert dont on n'a pas parlé, et ça c'est plutôt convaincant quand on parle pas le prix d'un transfert d'un joueur, c'est qu'il répond aux attentes, et c'était le cas de Joao Neves, un Mercato qui a été du coup par le biais des choses réussies, un Ousmane Dembélé qui a été fantastique, un Bradley Barcola qui a été très solide. Je crois que d'ailleurs, en parlant de Bradley Barcola, si tu regardes le classement des passeurs de Ligue 1, je sais pas si je l'ai là qui traîne, bref, je le retrouve. Le classement des passeurs de Ligue 1, je crois que les 3 premiers sont formés à Lyon. Ryan Cherki, Gaëtan Perrin, Bradley Barcola. Comme quoi. Ouais, oui, c'est ça, mais c'est vrai. Donc voilà, c'est dire. Mais non, Paris Saint-Germain, moi je trouve que la saison elle est parfaite, quoi. En tout cas, en Ligue 1, bon, c'est ce qu'on s'attend, qu'ils soient champions. Ils l'ont été avec la manière, ça a extrêmement bien joué au foot. Voilà. Bon, on peut dire la manière finalement, voilà, sur une fin de saison, ils se relâchent. Là, t'as ce moment avec juste ces 2 défaites, mais sinon, enfin toute la saison, ils ont carburé, ils ont été au-dessus.
Ils nous ont livré vraiment des prestations abouties en Ligue 1, ce qui, dans toutes les saisons du Paris Saint-Germain, même dominantes, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire. T'as un projet de jeu, t'as trouvé cette variété d'attaques qui fait que tu peux marquer contre n'importe qui et à n'importe quel moment. T'as le positionnement de Dembélé qui est vraiment une très bonne trouvaille. T'as le développement des joueurs, je pense à Désiré Doué, Barcola, Neves, même Vitinha dans une moindre mesure. Franchement, la saison du PSG, voilà, elle est juste exceptionnelle en Ligue 1, même Devant Ligue des tout Champions, hein. court. Franchement, le travail qu'ils ont fait cette saison, voilà, bravo, parce que on avait un peu peur de ça allait donner en Ligue des Champions. Il y a eu des moments assez charnières. Mm. Finalement, le virage a été bien négocié. Voilà, le PSG fait une. C'est compliqué de dire top saison parce que c'est le PSG, mais enfin Ah, bah, j'ai franchement, c'est quand même entre envie de les top mettre, hein. et bonne saison parce que deux défaites en championnat, c'est peu finalement. J'ai quand même envie de les mettre en top saison parce il y a le jeu en fait Ouais, moi là-dedans en aussi. plus. Donc voilà, on va pas être très enfin élogieux. Si on est élogieux, mais on n'est pas très long sur le Paris Saint-Germain parce que bah, globalement, je pense que tout est dit un peu partout. Et j'ai pas grand-chose de mal à dire sur la globalité de cette saison, même si on a parfois remis en question sur le début de la saison le PSG. Et je pense que c'était à juste titre. Par contre, ce Racing Club de Lens là, alors où ça va? Où est-ce qu'on va avec le Racing Club de Lens? C'est bien Lens, qui est le club suivant du coup, a terminé, je vous montre le classement, à la 8ème place, qui me paraît pas trop mal au vu de l'effectif lensois, qui a été un petit peu dépouillé sur le mercato au vu d'une politique d'austérité côté du Nord. Un Will Steele qui, on l'a appris lors de la dernière journée de Ligue 1, part. Alors pour des raisons extrasportives, puisque sa femme est malade et on lui souhaite tout le courage du monde. Il a signé du côté de Southampton, si je dis pas de bêtises, en tout cas il va signer. Il n'est pas encore signé, donc il retourne en Angleterre. Lens doit donc trouver un entraîneur. Peut-être un point de chute pour Pierre Sage, peut-être un point de chute pour d'autres personnes. Mais le RC Lens, mine de rien, a eu quand même une saison, on va dire, là où on l'attendait. On l'attendait en milieu de tableau, ventre mou, ils l'ont été. Ça a été une équipe qui a quand même bien performé pour assurer quand même des bons petits résultats. Bon, ça n'a pas toujours été flamboyant, on entendait peut-être un peu plus, c'était peut-être un peu plus transparent pour le côté du RC Lens, mais bon, j'ai envie de te dire, mine de rien, on s'y attendait un petit peu. C'est une équipe qui, je reprends mon classement, c'est le classement domicile, a pas été impérial à Bollard, a pris quand même beaucoup plus de points à l'extérieur. C'est la troisième meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur cette saison, le RC Lens, qui a bien performé hors de ses bases. Et c'est surtout une équipe qui rate beaucoup d'occasions. Montrer les petits stats, j'ai les stats d'XG. Lens a quand même 51,8 XG seulement, pour seulement entre guillemets 42 buts marqués, donc c'est un petit peu inefficace devant. On a vu, il manquait ce numéro 9 à Lens, je pense que cette saison c'était ça. Globalement sur Lens, en fait, là où je n'ai pas trop de choses à dire, c'est que c'est une saison là où on attendait Lens, quoi. C'est une saison d'austérité. Bah ouais, à défaut, voilà, il y a eu des départs sur les deux mercatos très importants. Et mine de rien, bah tu termines, voilà, en fait, tu as été trop régulier pour pouvoir être englué et aspirer dans le bas de tableau, et trop irrégulier, entre guillemets, pour pouvoir jouer encore plus haut. Pour moi, c'est la place où tu pouvais pas aller plus haut parce que bah, cet effectif, il manque quand même de qualité. T'as des joueurs qui doivent, voilà, passer un cap. T'as pris des joueurs un peu plus jeunes ou un peu moins confirmés. Et mine de rien, voilà, Will Steele a fait avec ce qu'il a pu. Il y a eu des bonnes choses. Pertes qui sont quand même assez folles. Kuzanov, on en parle. Danso, c'est pareil. C'est quand même, voilà, une saison quand même Ouais, assez compliquée. Brice Samba, ah, tu perds tes cadres, quoi. D'Acosta, enfin franchement, Frankowski, Ah, ils se sont fait dépouiller. voilà, t'as perdu quasiment toutes tes types de Francaise en quelques mois et c'est pas fini avec Medina qui va partir. Donc voilà, tu fais une saison, on va dire correcte, moyenne, avec cette absence de buteur, avec Satriano qui a été longtemps blessé, Nzola qui a eu aussi des problèmes de comportement, Coelipo encore trop tendre. Voilà, une saison correcte au tel en soit. Va falloir s'appuyer désormais, voir où va le projet sportif Qui avec un sera nouveau coach? changement d'entraîneur. Ça, c'était peut-être pas prévu et c'était pas une bonne nouvelle pour Lens. Enfin voilà. Moi, c'est une saison
Correct, parce que honnêtement, j'en attendais pas beaucoup. Je vois le projet, c'est du low cost, c'est du trading. Mais ça va être compliqué. Voilà, s'ils arrivent à garder, top 10, ça sera très bien. Ryan aussi qui a fait des très bonnes performances. Voilà. C'est une saison quand même très très moyenne dans le sens par rapport aux saisons précédentes. Maintenant, avec ce que je m'attendais, je suis pas déçu et voilà, je suis pas non plus waouh de la saison de Lens. Elle est pas choquante cette saison-là, elle est logique avec les outils qu'il y avait à disposition. Mathieu Ryan qui pourrait rester, mais c'est pas la priorité de Diego Lopez qui a activé 2 autres pistes pour le poste de gardien de but, donc on verra aussi ce qui va se passer de ce côté-là. Voilà, bon bah Lance, moi je propose qu'on mette ça dans Moyenas. Voilà, je pense que c'est leur place. Ouais, c'est moyennas correct quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On n'attendait pas mieux. Et le stade de Reims alors, est-ce qu'on attendait mieux? Peut-être. Peut-être un petit peu, j'ai presque envie de les mettre dans catastrophique directement. Barrage ou pas barrage, hein, je pense que l'avis sur le stade de Reims ne changera pas, peu importe en fonction du résultat de ce barrage contre Metz qu'ils peuvent perdre. Donc attention, il y a cette finale de Coupe de France, c'est lunaire en vrai. Et bravo pour le calendrier de la LFP, encore une fois, vous êtes comme ça. Nous foutre le barrage, la Coupe de Coupe de France entre les deux matchs de barrage. Bon, voilà, ça c'est félicitations. Encore une fois, bon, saison de Reims catastrophique. Dans tous les points, communication 0, niveau de jeu 0, projet sportif 0, situation financière, ça m'a l'air d'être pas loin de 0 non plus. Voilà, le stade de Reims, c'est... Je sais pas quoi dire sur le stade de Reims, à part que c'était pas beau. Il y a eu cette fantastique série quand même, non mais il faut le dire, entre la victoire au Havre le 10 novembre 2024 et la victoire contre Marseille le 29 mars, une traversée du désert, mais exceptionnelle de non-victoire avec seulement 4 ou 5 matchs nuls. C'est magnifique. Couplé avec la Coupe de France. Couplé avec ouais. En championnat, ça gagnait pas. C'est ça, donc c'est quand même assez fou. Et finalement, tu vas arracher le maintien, on va dire, entre la 27e et la 31e journée, parce que derrière, tu finis en claquette. Hein. Globalement, à partir du match contre Montpellier, Reims était en claquette. Mais c'était terrible à quel point c'était vite dans le jeu. Moi, j'ai quand même un coup de chapeau à tirer à Diouf, qui, sans eux, je pense que Reims est relégué directement en Ligue 2, parce qu'il a fait une saison stratosphérique, le portier et moi. Donc, je sortirai Diouf du lot. Derrière. Et Nakamura. Et Nakamura, oui, qui a eu quelques coups d'éclat, c'est vrai. Je suis d'accord. Et sinon, le reste, en fait, c'est tout le projet Rémois qui est fondé cette saison, quoi. C'est pas que l'effectif. T'as des jeunes qui sont intéressants, mais en fait, ce qui se passe à Reims, on parle de cette saison. Moi, je parlerai depuis octobre 2000, du coup, de 23. 2023, avec le vrai faux départ de Will Steele. Et à partir de là, t'as tes résultats sportifs qui dévissent. Tu fais une saison, une fin de saison avec le licenciement à 2 journées de la fin, qui est une saison assez mine de rien interne. Cette année, t'avais quand même, moi je trouve, voilà, de base, je me suis dit, bon, t'as quand même un effectif assez cohérent pour au moins éviter de jouer le maintien et voir, aller, pourquoi pas, aller gratter une place dans le top 10. Moi, c'était ce que je pensais avec Elsner qui, lui aussi avait beaucoup à prouver. Et en fait, tu fais un début de saison qui est plutôt correct et à partir à partir d'un moment, ça dévisse totalement. Et c'est une interminable chute qui est même pas finie parce que t'as ce barrage et dans la tête de Reims, t'as tout à perdre parce que franchement, je pense pas qu'ils s'y attendaient à être là, contrairement à un Havre qui dirait, bah attends, on a encore une chance de se sauver. Là, c'est pas le cas à Reims. C'est Reims dans sa tête, s'est dit, mais comment on a fait pour se retrouver dans cette place, à cette place. Enfin voilà, la saison, elle est très compliquée avec beaucoup de jeunes lancés un peu, voilà, mais des cas de coupés. Teddy Thomas avec pas mal d'affaires extrasportives, on est privé. C'est un peu con parce que c'est l'un de tes seuls jours d'expérience. T'as un mercato d'hiver qui est désastreux, et quand je dis désastreux, je suis gentil. Entre le départ d'Agbadou, Ah oui, c'est vrai. le départ de Mounetsi, c'est ta colonne vertébrale que tu vends comme ça dans une saison à risque comme ça. Il Voilà, y a plus de derrière tu te thunes. Hein. retrouves en difficulté parce que J'ai l'impression qu'il n'y a plus un rond. Hein. ouais. Avec un mercato d'hiver, voilà, Sibatcheux, c'est pareil. Sibatcheux, il arrive, il se pète malheureusement. Sekiné, Patrick, Jong, je sais pas où ils vont les chercher, mais c'est tense. Tu peux pas demander à ces joueurs de te sauver. Et alors, Samba Diarra, moi j'ai rien contre l'homme. Déjà, le mec, après 2 semaines, te dit qu'il ne veut pas être là. Tu le maintiens envers et contre tout en disant, Ils ont mon garde confisqué le Diawara passeport. jusqu'au Putain. bout, voilà.
Voilà, un truc comme ça. Il te pond un 5-4-1 horrible à chaque match pour stopper l'hémorragie. Il marche pas. L'hémorragie, tu le stoppes pas. Voilà, tu te retrouves dans une situation compliquée, mais c'est pareil. Reims, je sais pas où ils vont repartir. Enfin, je leur souhaite, entre guillemets, de rester en Ligue 1, mais il va falloir prendre qui en entraîneur? Il va falloir lancer les pistes de cet été. Cet été, ah oui, cet été, ils nous ont, enfin, personnellement, ils m'ont fait rêver. Quand je voyais les pistes, j'ai dit, putain, c'est un peu cohérent. David Ancelotti, Sacramento, Elsner. Bon, finalement, tu choisis Elsner qui a une connaissance de la Ligue 1. Là, tu vas faire quoi? Tu vas attirer qui? Jocelyn Gourvenec, peut-être? En Ligue 2, je ne sais pas. Si tu vas en Ligue 2, ça va être très très compliqué. Et financièrement, je ne sais vraiment pas où ils sont. Et Caillou a complètement perdu la boule. Gentil. Hein. D'ailleurs, ça, c'est encore avec ses numéros de communication. On va revenir sur le cas d'Azone, son pote Labrune, etc. Parce que là aussi, il a été désastreux. Et l'image de Reims a été vraiment écornée. Parce que pourtant, il faisait du bon taf, Caillou, j'ai l'impression, jusqu'à l'an passé. À la tête du Stade de Reims, où c'était un projet cohérent, on faisait pas de folie financière, là-dessus que la masse salariale elle a explosé, que les transferts, on a dépensé entre l'été dernier et cet été pas mal d'argent pour les résultats qu'on connaît maintenant aujourd'hui. C'est désastreux à tous les niveaux, et j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera de Rennes, mais en fait ces changements d'entraîneur cette saison n'ont absolument pas fonctionné, j'ai l'impression de lire. Hein. Bah Diawara est un exemple, mais bon lui il voulait pas être là, donc on verra. Bon, est-ce qu'on est fou, hein, ce kata hein. Ouais, catastrophique. Ouais. Quand tu fais une saison comme ça, Oui. franchement, Top pour saison. moi, il y avait des ambitions. Mais Reims, c'est différent de Nantes, mais c'est des clubs où tu as un potentiel. Où je pense que Ouais. vraiment, tu peux avoir un projet et faire des choses très intéressantes. Et voilà, ça a été mal fait cette saison. Je sais pas où ils vont partir l'année prochaine. Même si tu restes en Ligue 1, il va falloir reconstruire, faire un mercato efficient, trouver un coach. Mais il va falloir l'attirer le coach parce que si ton président passe son temps à cirer les pompes de Nasser au lieu de s'occuper de son club, ben tu vas pas aller loin Et il quoi. a envoyé les Google Forms pour faire pour Thiago Almada, il pouvait pas être partout. En bière. Jombière, le club de Jombière, donc qui a fait une saison catastrophique. Euh, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur la saison du Stade de Reims. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Bon, le Stade Rennais aussi, je pense qu'ils vont partir dans pas loin de catastrophique parce que voilà, on va passer au Stade Rennais. Ça va être le Accident client industriel. suivant. Hein. Voilà, accident industriel. Je regardais tout à l'heure l'effectif en préparant cette vidéo. C'est lunaire. Je pense qu'il y a des choses. Il y a beaucoup de Mais choses à tout est revoir. Hein. une. Moi, je vais prendre parce que c'est Vas-y, vraiment vas-y, l'un des vas-y, clubs que vas-y. je vais le plus découper. Rennes, la saison dernière, t'as le départ de Genesio, t'as l'arrivée de Julien Stéphan, qui est un choix du propriétaire, qui est même pas un choix de ta cellule sportive. Tu vois que ça a pas franchement marché, tu le conserves alors que tu changes de directeur sportif. On te parle, je crois à un moment donné de Pioli pour arriver à Rennes. Ah, tu sens qu'il déjà il y a un truc qui se passe mal. Brinque ballant, tu fais un mercato, mais j'en ai vu un des mercato foirés. Hein. Mais le mercato d'été de 154, Rennes 154 millions d'euros de dépenses au total. 2024-2025, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul joueur qui a performé. Pas un seul. C'est du jamais vu. Et ben, franchement, Massara, mais il va repartir, mais avec un costard, parce que enfin, je suis désolé. Aucun choix a été efficient. Il n'y a aucun joueur qui s'est imposé, mais par contre, la masse salariale, elle a augmenté. Et ça a été une catastrophe. Tu vires Stéphane. Alors, le choix de Sampaoli, je pense que Oui, bah ça, c'est la cerise sur le gâteau. Tu comprends pas. Déjà, Sampaoli, caractère ultra chaud, tu l'envoies en Bretagne. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas marché. Et Sampaoli est parti avec son chèque comme il fait à chaque fois. Là, tu prends un Big Bay, tu sens même qu'à Big Bay, il est pas sûr, il est pas sûr de survivre l'été. Tu sais pas où va Rennes. Entre temps, tu prends Arnaud Pouille qui, lui, arrive. Lui, c'est l'option XXL salaire. Il va te chercher Brice Samba, c'est Fofana. Alors bon, Samba, franchement, la deuxième partie de saison, elle est vraiment pas bonne. Je veux voir une préparation estivale. Mais s'il veut être toujours numéro 2 en équipe de France, il va falloir vraiment qu'il performe un peu plus. Et c'est Fofana, donc il a fausse bonne idée. On va voir avec là aussi une préparation s'il est capable de nous faire mentir. Par contre, le salaire te coûte. Mais voilà, la saison de Rennes, elle est lunaire et ça fait 2 saisons. Rennes, c'est pareil que Lyon, ça doit être dans le top 5 chaque année. Par rapport au budget quota, par rapport au truc. Et quand tu vois l'effectif, tu te dis pas qu'il est catastrophique, mais t'as l'impression que t'as un confort, claquette, Rennes. Ah, oh, Claquette. On dort. Voilà. Bah, les salaires, ils sont bien payés. Ils sont là le premier du mois. Il n'y a pas de souci. Et la masse salariale à Rennes, c'est une folie. Je pense que le bilan d'NCG qui va sortir de cette saison-là l'année prochaine va falloir être devant nos écrans parce que je pense que ça va être du luxe. Mais ce mercato estival, je vais revenir dessus. Et après, moi, je vais faire le mercato hivernal. Mercato estival. Grondbeck, flop. Raté. Faille, catastrophique. Glenn Camara, absent.
Carlos Andrés Gomez, qui l'a vu cette saison? On ne sait pas, tu l'as pris 10 briques. Donc je ne sais même pas s'il a joué 500 minutes cette saison, sans déconner. Il a joué 12% des minutes avec Rennes cette saison, ce qui équivaut à 369 minutes de Ligue 1. Ce qui est quand même, pour 10 millions d'euros, bien cher payé, je trouve. Meister, flop. Jota, c'est reparti aussi vite que c'est arrivé. Ostigard, je pense que je le mets aussi dans le top 5 de mes flops, là où je mettais... Qui est-ce que je mettais tout à l'heure? On a parlé de je ne sais plus qui que je mettais dans les flops. Oui, Wilfried Zaha notamment. Ostigard, lui, il est très très bien placé parce qu'il arrive en tant que champion d'Italie pour 7 briques. Ça a été catastrophique à chaque fois qu'il a joué. Il s'est quand même fait bouger par Andy Carroll en Coupe de France face au Girondins de Bordeaux, qui est actuellement en N2 et qui a 38 balais. Donc ça, c'est quand même merveilleux. Jordan James. Bon, moi, son fait d'armes, moi, j'ai son rouge qu'il devait prendre contre Saint-Etienne qu'il n'a pas pris. C'est le seul truc dont je me souviens de Jordan James. C'est quand même catastrophique. Et alors, les mercato hivernales, bon, c'est Fofana, tu l'as dit, c'est la fausse bonne idée, mais il y a un contrat de combien? 3-4 ans, tu le prends 20 briques, tu mets un salaire à 400 000 euros par mois. C'est Et en lunaire. plus, avec le salaire que tu lui imposes, tu sais très bien que tu peux pas le sortir. Mais oui, mais c'est fou. Quasiment. Le mec arrive C'est impossible de le sortir. Imaginons que c'est un flop. Imaginons là, le début de saison il est catastrophique. Qu'est-ce que tu fais? C'est impossible de le sortir avec un salaire comme ça et le refaire revenir en Arabie Saoudite. Bon courage. Mais c'est pareil les recrues. L'attaquant du Celtic Glasgow, bah Oui. finalement il n'entre pas dans tes plans alors qu'il est considéré comme un excellent joueur. Il y a énormément de choses où tu sais pas, 6 matchs de Ligue 1. 120 minutes. C'est cataclysmique. Cataclysmique. Il a joué 6 matchs. Il a 2 titularisations. Oui. Et après, depuis le 13 avril, et au il a joué 7 minutes. On en disait que du bien. Ouais. Pour moi, je suis persuadé que c'est un très bon joueur. Mais je ne sais pas ce que fait Rennes. Anthony Rouault, c'est pareil. C'est pris. Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle. Jacquet, alors ça aussi. Jérémy Jacquet. Rennes devient le premier club de l'histoire, hein, moi j'ai jamais vu ça, à payer un club pour qu'il lui cède le joueur. Et c'est son propre joueur, c'est ça qui est fou. Qui est son propre joueur. C'est voilà. Leur propre joueur, c'est lunaire. Je mettrai en exergue un mec, il faut que je le retrouve, Jaoui Cissé, voilà. Il est une très belle surprise, j'ai beaucoup aimé ce joueur. Voilà, mais même Moussel Tamari, on en a pas parlé, mais je comprends pas pourquoi t'allais chercher un mec comme ça. Kaimono a marqué ses buts, il y a quelques pénaux. Franchement, Ludovic Blas. Je pense que Kalimundo va dire ciao. Non, mais voilà, mais Rennes, c'est milieu de tableau et bah, quand tu vois la courbe de la saison, c'était catastrophique. À aucun moment, tu t'es dit qu'il pouvait. Enfin voilà, t'as début de saison et ce premier match, je me rappelle contre Lyon, il gagne 3-0. Oui. Tu te dis attention, énorme début de saison. Et puis derrière. Tu as gagné 3 matchs sur les 12 premières journées. Quoi. Bon. Ouais. Et puis tu gagnes contre qui? Contre Montpellier, catastrophique. Contre Le Havre qui joue le maintien. Contre Saint-Etienne, catastrophique. Et contre Angers qui joue le maintien. Donc c'est quand même fantastique. Quand même. Ils ont été bons avec les faibles. Ouais. Ouais. Fort avec les faibles avec les forts. Reims, Montpellier, et puis tout ce que j'ai à dire aussi, c'est que pour les joueurs dont on a parlé, je pense pas que ce sont des mauvais joueurs. Encore une fois, c'est l'adage, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Et Rennes est un très mauvais contexte cette saison pour performer. Oh, voilà. Mais écoutez, je pense même depuis plusieurs saisons. Depuis l'année dernière, c'était pareil. Là, je sais pas ce qu'ils vont faire. J'ai très peur. Hein. J'ai très peur du mercato. Alors, Loïc Désiré, a priori, sur le papier, c'est quelque chose de pas mauvais. Mais voilà. Habib Bey, moi j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire là. Changement de coach le plus efficace de la saison. L'article équipe d'aujourd'hui, je vous laisserai les lire. Voilà, plus 0,85 points de différence par rapport à en moyenne des matchs. Sachant que les résultats n'ont pas été fantastiques. C'est vous dire à quel point Sampaoli et Stéphane, c'était pas fameux. Et puis Sampaoli, de toute façon, est dans le classement de l'un des pires. Voilà. Comme quoi, à un moment donné, pas de surprise. Bon, où est-ce qu'on fout le Stade Rennais? Catastrophique, hein, je pense que... Bon, Féblard. Oui, c'est accident industriel pour moi. C'est vraiment accident industriel. Voilà, saison ratée, mauvais élève, cancre. Je suis entièrement d'accord. Toulouse. Ah bah Toulouse, c'est la bonne équipe. Je pense que c'est l'équipe dont on a le moins parlé, tous médias confondus cette saison. Je pense que c'est Toulouse. Et Toulouse a fini 10e. C'est un encéphalogramme plat. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont toujours été 11e, 10e, voilà. Attends, on va regarder la courbe. Hein. À mon avis, on n'est pas loin. Bah ouais. Place la plus normale, 10e cette saison. Voilà, ils ont été 10e, 8e, 12e. La moyenne, toujours entre la 8 et la 12e place. Tu finis 12e, tu finis 10e, c'est normal. Et pourtant, j'ai quand même des choses à dire sur Toulouse. Mine de rien, je vais prendre mes stats FB Bref de suite. Pour le TFC, c'est une équipe. 49,1 XG produit, 44 buts marqués, 36,8 XGA, donc c'est les XG concédés. Elle a concédé 43 buts. Toulouse est l'équipe
qui était sur le début de saison l'équipe la plus inefficace, que ce soit dans les deux surfaces, mais c'est l'une des équipes les plus inefficaces défensivement de cette saison. Et ça, c'est quand même catastrophique. Avec à l'image d'un Guillaume Reyes que j'ai pas envie de taper parce qu'il est jeune, parce que moi je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, mais ça fait 1 an et demi que Guillaume Reyes il est dans le dur. Voilà, Toulouse, c'est compliqué. Les saisons sont pas. Cette saison-là, elle est vraiment pas excellente. Toulouse est un club qui travaille bien. Si on n'en parle pas, c'est que souvent c'est bon signe, c'est-à-dire que tu travailles bien. T'as ce gros problème d'efficacité. On a dit défensivement, avec l'image d'un Guillaume Reyes qui n'a pas été excellent. À l'image d'une défense qui parfois a été quand même en difficulté. T'as pas un effectif extensible. Carles Martinez-Novel avait gros joué cette saison au vu de la saison dernière. Je trouve qu'il s'en est plutôt bien démerdé. Et puis offensivement, t'avais pas d'attaquant. T'as pas remplacé Dalinga. Voilà, Joshua King c'est limité. Franck Magri a mis énormément de temps à débloquer son compteur. Babika, il a marqué en sortie de moi un petit peu, mais derrière ça a été compliqué. Abourla a fait le travail. Il a été un peu blessé aussi. Ouais, j'ai envie de dire Toulouse est à sa place. Et j'ai envie de dire saison moyennasse dans le sens où vous pouvez peut-être pas espérer mieux. Et j'ai envie de te dire, moins on parle de toi en Ligue 1, j'ai l'impression mieux c'est-à-dire que plus tu travailles de manière sereine et logique. En fait, Toulouse, il remplit son objectif puisque c'était quasiment en première partie de tableau. Alors, ils sont dixième, dixième sur 18. Il est quasiment rempli, donc déjà, c'est une bonne chose. Ils ont jamais véritablement tremblé pour leur maintien. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui auraient voulu avoir la saison de Toulouse. Enfin, franchement, voilà, ils ont été corrects jusqu'au bout. Avec du jeu quand même, il y a eu des bonnes choses à Toulouse. Il y a il y a des bons trucs. Sidibé, ça n'a pas été un mauvais pari Ouais, finalement. c'est vrai. Enfin voilà, moi je trouve que la saison de Toulouse, elle est franchement plutôt correcte, voire bonne. Malgré le revenant en seconde partie de saison, parce que la première partie de saison, elle est horrible pour lui, et finalement en fin de saison, il claque limite but sur but. Voilà, la saison de Toulouse, elle est correcte. On va voir s'ils vont poursuivre. Il y a toujours cette histoire de vente ou pas vente, qui a un petit peu aussi à un moment donné parasité un peu le TEF. Voilà, bon travail, tu te stabilises en Ligue 1, ce qui est pas trop mal non plus. C'est ça. Bon, Magri, c'est simple, il a marqué 5 buts cette saison. Bon, les 5, c'est entre la 3e et la 28e journée. Comme ça, au moins, c'est réglé. Mais oui, voilà. Mais je pense Toulouse sur le mercato, il faut trouver un attaquant. Faut peut-être penser, si Guillaume Reyes s'en va, à trouver un gardien de but. Après, je sais pas quels sont les fonds de Toulouse, très honnêtement, sur la situation financière. Mais bon, t'as l'impression que c'est quand même un club qui est sain, sachant que je pense que l'été en Ligue 1 va être rude pour certains clubs. Pour Toulouse, ça m'a l'air d'aller. Moyennas, c'est leur place. Milieu de tableau, milieu de terre lisse. On est bien. Olympique de Marseille, c'est parti. Saison, encore une fois, pour Marseille, explosive. Ils ont une. C'est ça. Mais au moins, Marseille finit à la deuxième place. Objectif fixé, objectif réalisé. Qualification Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Deuxième place acquise lors de cette dernière journée, cette victoire contre le Stade Rennais. Marseille a vécu une première saison avec Roberto De Zerbi qui a eu des hauts, des bas. Mais au final, vu qu'il y a le résultat final qui arrive, on va dire que c'est plutôt positif. Un mercato qui, mine de rien, nous a hypé pas mal sur le papier et a payé avec des très bonnes recrues. Adrien Rabiot, Pierre-Emile Olbière, qui ont été excellents du côté de l'Olympique de Marseille. Jérôme Rouli, qui est peut-être le meilleur gardien de Ligue 1, ou en tout cas l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison. Moi, je trouvais ça très très intéressant du côté de Marseille. Un Mason Greenwood qui a beaucoup apporté aussi offensivement. Et aspect sportif, Greenwood, ça a été réussi. Un Amine Gouiri qui est le coup de ce mercato hivernal parce qu'il te qualifie avec des champions sur la deuxième partie de saison. Il n'y a pas plus à dire pour Amine Gouiri. C'est un très très bon coup réalisé. Très très bien trouvé de la part des dirigeants marseillais. Tu as certains éléments, tu sens que tu es sur la fin de l'histoire. Minarit, Unai qui était élu meilleur joueur au Panathinaikos cette saison en Grèce. Donc ça va partir. J'ai beaucoup aimé Quentin Merlin aussi et Mbemba devrait partir. Je trouve qu'il y a un secteur défensif qui est assez léger. Tu vois que c'est le gros chantier du mercato estival marseillais où tu vois tous ces noms qui sortent, les Kivior, les Laporte, tout ça pour renforcer cette défense marseillaise qui en aura cruellement besoin parce que ça a été ton point faible cette saison. Marseille est quand même deuxième du championnat en ayant encaissé 47 buts sur la deuxième partie sur cette saison-là. Je trouve que c'est trop. Marseille a eu une phase à l'extérieur extrêmement compliquée. Alors à domicile, ils sont 7e au Vélodrome. Il y a eu toujours des petits trous d'air, mais voilà, mais surtout à l'extérieur où ouais, tu finis deuxième meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 1, mais sur la phase retour, tu es catastrophique à l'extérieur avec cette phase où tu gagnes pas un match pendant peut-être 3 mois. T'as des grosses défaites à Reims, à Auxerre, où tu prends des pilules, tu perds à Nice. T'as jamais pu être un candidat au titre face au PSG parce que chaque fois que t'as affronté le PSG, tu t'es fait arracher.
Ouais, non, c'est une saison réussie pour Marseille quand même, parce qu'il y a quand même de très bonnes choses et puis que l'objectif est rempli. Ouais, et ça fait, on se rappelle de l'année dernière où ça avait Oh oui, été hein. catastrophique. T'as ramené un semblant de sérénité à l'échelle de l'OM, hein. T'as quand même des crises, voilà. Mais mine de rien, t'as une idée de jeu, t'as vu des bonnes choses. Moi, voilà, j'ai un peu été déçu. Je reste sur ma faim par rapport au jeu de Mm. Deserbi. Je pense qu'il peut faire encore beaucoup mieux et j'ai hâte de voir la saison prochaine pour voir s'il y a du mieux. Mais contrairement à d'autres clubs, t'as un mercato d'hiver qui mine de rien a été efficient puisque Gouiri a fait beaucoup de bien. Euh, Franchement, voilà, t'as mis beaucoup de moyens et t'as fait en all-in, hein. Ils l'ont répété, c'était très simple. Pas de Ligue des Champions égale vraiment cure d'austérité et ça aurait fait mal. Ouais, il y a des bonnes choses qui ont été faites avec une méthode quand même. Voilà, on est vraiment sur la lessiveuse Longoria. Moi, je parle des cas Brassier, je parle des cas de Wai. Je te dis, c'est assez fou. Mais voilà, c'est football de très haut niveau. C'est ce qu'essaie de faire l'OM. Euh, Koné, par exemple aussi, pas cité, mais voilà, tu as eu des bonnes surprises. J'ai aimé cet OM dans la combativité, il y a quand même eu des bonnes choses. Voilà, Rabiot, le revenant qui a Ah fait, oui. enfin voilà, qui fait une saison de taille patron. Greenwood, quoi qu'on en pense, voilà, il est largement au-dessus de pas mal d'équipes en Ligue 1. Et Luis Enrique qui a fait une saison exceptionnelle. Voilà, il y a des bonnes choses. Rouli qui fait une très belle première partie de saison et qui est un peu en dedans sur la Oui. seconde partie de saison, je trouve. Et mine de rien, c'est quand même un très bon gardien. Voilà, t'as des bonnes choses. T'as l'objectif qui est rempli la Ligue des Champions. Ça va faire du bien dans les caisses. De ce que je crée comprendre, Marseille veut rester ambitieux sur le mercato d'hiver. Voilà, on va voir. Enfin, le prochain mercato d'été. Mais voilà, c'est une saison qui est quand même réussie pour l'OM. Une saison qui est plutôt réussie pour l'OM, je suis assez d'accord. Deux stats pour avancer sur l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, est-ce que Valentin Rongier va rester? Parce que Rennes fait encore le pressing sur Valentin Rongier pour tenter de l'attirer. Donc à voir si l'ancien Nantais attirera du côté de Rennes ou restera du côté de l'OM. Moi je trouve qu'il est très intéressant à Marseille et Valentin Rongier, c'est un joueur extrêmement important, je pense, notamment dans le vestiaire. Et l'OM fait partie maintenant des saisons, 29 saisons terminées sur le podium de Ligue 1. Voilà, juste derrière Monaco, c'est quand même une très très belle performance pour montrer que l'OM est toujours là. Où est-ce qu'on les met dans la tier list l'Olympique de Marseille? Bonne saison ou top saison? Bonne saison, je reste un peu sur ma fin aussi peut-être. Ouais, bonne saison, top saison, t'es champion. L'OM se doit d'être dans les deux, trois premiers. C'est une obligation chaque année. Autre équipe qui fait une très très bonne saison, la JOCR. J'ai peut-être mon coach de la saison, moi c'est peut-être un peu sous-côté, c'est peut-être pas avec Luis Enrique on va dire, c'est pour moi Christophe Pellissier. Parce que la JOCR est le meilleur promu cette saison de loin, a fait une saison, notamment une première partie de saison exemplaire, terminée à la 11e place de cet exercice 2024-2025 avec un très très bel effectif, avec des moyens limités, parce que tu es un promu et que tu n'as pas forcément beaucoup de moyens, mais Auxerre n'a jamais été inquiété pour la zone rouge. Vous voyez, ils n'ont été qu'une seule fois barragistes sur toute cette saison, et tout le reste, ils ont été en milieu de tableau, avec une première partie de saison, on l'a dit, extrêmement bonne, une deuxième partie de saison plus compliquée, mais on les pardonne, on va dire, tranquillement. Christophe Pellissier a fait de l'excellent travail, comme il a fait à Amiens, comme il a fait à Lorient, comme il a fait à Auxerre depuis qu'il a repris la JOCR. Voilà, avec des cadres qui ont tenu leur rang. Donovan Léon, on avait peut-être des petites interrogations en début de saison. Il a été impérial. Joubal, capitaine exemplaire. Même Gidon Mensa a été bonifié, alors que moi je trouvais qu'à Bordeaux, des fois, tu sentais qu'il y avait des trois trucs, mais des fois, tu as l'impression qu'il déconnectait un peu le cerveau, c'était un peu bizarre. Il a été bon. Un plutôt très bon Sinayoko, un impérial Gaëtan Perrin qui est en double-double, plus de 10 buts, plus de 10 passes D, magnifique. Oniwu qui est aussi pas mal apporté. Non, Auxerre, saison extrêmement réussie, vraiment bravo à la JOCR, j'ai adoré cette saison du promu. Jamais en danger. Jamais en danger. Voilà, un état d'esprit irréprochable. Des joueurs, voilà, Perrin, Joubal, Traoré. Voilà, et j'ai trouvé une saison ouais, quasi parfaite parce que franchement, t'es un promu, t'arrives, tu joues maintien. Alors même si ta dynamique club elle est très bonne depuis désormais 2 ans et demi, depuis l'arrivée de Pellissier, parce qu'à la seconde partie de saison, l'année où ils descendent, ils font une très bonne seconde partie de saison, donc ça joue de peu qui restent en Ligue 1. Ils ont réussi à bonifier ça avec une remontée immédiate.
Ils nous ont fait cette année, ils nous ont fait rêver, ils nous ont sorti des matchs aboutis. Enfin, franchement, Auxerre, c'est pas uniquement un état d'esprit, hein, c'est en termes de qualité technique. Ça a été un mercato assez efficient, le mercato d'été. Franchement, ce qu'a fait Auxerre, bravo, bravo, chapeau. Et pour moi, voilà, avec Strasbourg, c'est la grosse surprise de la saison. Je suis d'accord avec ça. Et GOCR, franchement, bravo. 7ème meilleure équipe sur la première mi-temps. Comme ça, vous pouvez voir le classement de la première mi-temps en Ligue 1. Excellent en première mi-temps, les autres moins bonnes en première mi-temps. Je vais afficher le classement de la deuxième mi-temps pour ceux qui vont le voir. Ça va peut-être pas concerner forcément la JOCR, mais moi je vous le montre comme ça, vous pouvez le voir. J'espère qu'il est en difficulté en deuxième mi-temps. Mais voilà, des équipes qui finissent bien leur mi-temps et des équipes qui finissent mal leur match. Souvent les mêmes. Et bien la JOCR, top saison ou bonne saison? Top saison. Il Top faut saison. valoriser le travail fait. Moi, ça m'étonne pas. Je suis entièrement d'accord. Allez, on passe au LOSC. Et là, je trouve personnellement qu'avec le LOSC, c'est peut-être une des équipes qui va être le plus compliquée à juger. Parce que, en fait, la saison du LOSC, ben, je reste sur ma faim. Dans le sens où. Hop, je affiche mon tableau. La saison du LOSC, je reste sur ma faim parce que, ben, en fait, tu fais une saison qui est alors interminable, hein. C'est-à-dire que tu as joué. Je sais plus combien de matchs de plus que l'OM. Tu fais une campagne où tu passes en barrage de Ligue des Champions, tu as 4 matchs. Tu vas jusqu'en 8ème en passant en passant direct en 8ème. Heureusement, parce que sinon ça va t'ajouter 2 matchs de plus. Tu vas en 8ème de finale de Coupe de France, donc tu as 3 matchs. Bon, le Lille a joué énormément de matchs et ça s'est ressenti sur la saison. Des fois, ils avaient quand même des trous d'air, des difficultés. Et en fait, Lille, j'ai des regrets cette saison, c'est qu'en fait, ils finissent 5ème, donc ils sont pas qualifiés en Ligue des Champions. En Coupe de France, ils sont sortis par un club de Ligue 2. Alors, aussi bon que soit Dunkerque, c'est quand même un club qui est en Ligue 2. Or, en Ligue des Champions, tu te fais sortir par un Borussia Dortmund qui, franchement, était vraiment abordable. Et t'as l'impression qu'ils avaient capitulé avant de jouer le match, limite. Et donc, en fait, c'est du Genesio dans l'âme, quoi. C'est-à-dire que t'as des excellents trucs, t'as des hauts très très hauts avec des victoires contre le Real, contre l'Atletico, t'accroches la Juve, machin. Et derrière, tu te fais sortir en Coupe de France par une Ligue 2, tu te fais sortir par l'horrible Borussia Dortmund, tu finis 5ème de Ligue 1. Je sais pas quoi dire sur Lille en fait. Et t'as un renouvellement de cycle qui va arriver avec énormément de départs. Jonathan David, Angel Gomez, potentiellement Benjamin André, potentiellement Bruno Genesio lui-même. Tu tournes une page au LOSC aussi. Donc je sais vraiment pas comment juger leur saison. Le souci de Lille, c'est que la saison, elle a été très longue. Ça a été un marathon, été un marathon de match. Mine de rien, tu te dis, ils ont pas tout perdu parce que tu te qualifies en Ligue Europa, t'as un bon parcours en Ligue des Champions. Mais oui, on reste un peu sur notre fin. Euh, et voilà, ils ont manqué certains tournants. Euh, les mercato ont pas été franchement non plus une énorme réussite, moi je trouve. Ça Ouais. c'est mon avis à moi. T'as pas eu de cadres qui sont J'ai arrivés pas quoi. trouvé, j'ai pas trouvé un joueur qui a vraiment cassé la baraque. Ouais, Voilà. backer un peu intéressant quand même. Euh, Pas trop mal. ouais, mais Oui. c'est tout quoi. Donc on va voir la suite. Avec un mercato qui va être assez compliqué. Le choix du coach Genesio, parce que mine de rien, oui, comme tu as dit, tu as des très très hauts, tu as des victoires références, mais au final, tu termines 5ème et tu as l'impression d'être au stade Rennais, quoi. C'est-à-dire toujours Éternel perdant quoi. pas loin de la Ligue des Champions, mais il manque un truc. Donc voilà, le mercato risque d'être assez long pour Lille avec beaucoup de départs. Va falloir les remplacer, notamment des départs assez cruciaux parce que tu as David, certainement Zegrova. Tabella. André est quand même sollicité, va falloir essayer de le garder parce que lui, chaque saison, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Gomez. Euh, Lucas Chevalier, voilà, va peut-être être aussi attaqué. Mercato qui va être compliqué pour Lille. Gros renouvellement d'effectifs à Lille, ça va être un été ultra intéressant à suivre pour les Lillois. Je sais pas. Et pour moi, là où ils perdent, je pense, leur place dans le top 4, Ouais. c'est le mercato d'hiver où ils vont pas prendre un défenseur central ou un latéral droit qui aurait pu faire du bien au niveau de la rotation. Je suis d'accord. Ouais, ça manquait un peu de profondeur l'effectif sur la fin de saison, tu le sentais. Et tu perds des matchs. En fait, Lille s'est mis dans la merde tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, tu perds des matchs. Et c'est très Genesio, quoi. Tu perds contre Saint-Étienne, qui fait un début de saison horrible. Et un match que tu dois jamais perdre. Parce que c'est limite s'il n'y a pas 70-30 de possession de balle. Et 40 frappes à 1, quoi. Je grossis le trait exprès. Tu perds face au Havre, à domicile, dans une période où le Havre était pas très bien. Tu perds à Nantes. Enfin, tu vois, tu perds des points tu perds à Brest. Sur l'avant-dernière journée, Brest, ils ont fini leur saison, quoi. Les mecs sont en claquette, c'est fini.
Donc ouais, c'est très Genesio malheureusement pour eux. Donc je sais pas où les mettre en fait dans ça. Mais dans Moyenas. Au final, le résultat est pas là, quoi, mais dur un peu, Ouais, mais moi, hélas, je suis d'accord ouais, aussi. dans Moyenas. L'AS Monaco maintenant, AS Monaco qui nous a fait une saison à l'AS Monaco. J'ai envie de dire, c'est une saison où t'as des trous d'air où tu perds des points tout seul comme un con. Mais tu finis quand même qualifié en Ligue des Champions parce que tu as un effectif qui était quand même ultra solide sur le papier. On l'a dit, et la pluralité de profils, notamment offensif à Monaco, était ultra intéressante sur le papier. Adulter, je sais pas si son groupe l'écoute tout le temps. J'ai l'impression que des fois, il a pas totalement la main mise sur son groupe, sur les attitudes, etc. Je sais pas. Monaco a des trous d'air. Monaco a jamais pu réviser avec le PSG parce qu'à chaque fois qu'ils ont joué contre eux, ils ont pris une tolle. Là, cette dernière à Lens, franchement, c'est lamentable de prendre 4-0 comme ça, sec. Contre une équipe qui n'a plus rien à jouer. Et Monaco a fait du Monaco. Monaco a toujours été à la pire place de Monaco cette saison, c'est 7ème parce qu'ils ont gagné leur premier match contre Saint-Etienne et que tout le monde a gagné cette saison. Mais sinon, leur pire résultat, c'est 5ème. Ils ont toujours été dans le top 5 cette saison, Monaco. Donc c'est entièrement mérité. Mais j'en attends toujours un peu plus de l'AS Monaco, qui a un effectif solide sur le papier, qui a eu des absences, notamment de Zakaria, mais le terrain blessé qui a fait énormément de mal sur cette phase-là parce que c'est un élément crucial et sûrement l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 cette saison. T'as toujours pas de gardien de but, mais ça fait 10 ans que c'est le même problème à Monaco. Et t'as certains paris un peu ratés, je pense à Balogun notamment. T'as un très bon arrêt de Mika Biarritz aussi à l'hiver, qui est l'un des recrues avec Gouiri sur ce mercato hivernal. T'as l'éclosion d'un Kiliouche qui a été exceptionnel. Mais Monaco fait du Monaco, quoi. Ouais, mais ça passe, ils assument Ah oui. leur statut. Il y a eu encore des moments de friction. Je t'ai dit peut-être qu'Hunter peut sauter, finalement il reste. Et ça passe, ça passe. Pour des jeunes qui se développent, Lamine Camara que j'ai trouvé très très bon, le tandem Camara-Zakaria au milieu de terrain, c'est quand même assez solide. Euh, voilà, Monaco au-dessus, avec Biat qui a fait du bien, qui a réglé leur problème d'efficacité quasiment lui tout seul. Voilà, un Monaco solide qui va accrocher encore une Ligue des Champions. Il y a quand même de la stabilité. Ils enchaînent les Ligues des Champions. Ça va leur faire du bien. Maintenant, oui, on aimerait quand même voir un Monaco un peu plus, voilà, qui puisse concurrencer, en tout cas, réduire cet écart de points avec le PSG qui est quand même assez important. D'accord. Problème d'efficacité de Monaco, bah, tu l'as dit. 72,8% de XG provoqué cette saison, seulement 63 buts marqués. 34,8% 34,8 pardon, XGA concédé, 41 buts encaissés, c'est-à-dire que Monaco est inefficace dans ces deux surfaces globalement cette saison. Et on le voit qu'à la fin, bah, ça peut coûter, notamment sur la deuxième place face à l'OM. Deuxième place, quel enjeu pour la deuxième place, me diriez-vous? La finale du Trophée des Champions, 4 victoires du Paris Saint-Germain, finale de Coupe de France. Voilà, s'offrir un Trophée des Champions, quelle récompense prestigieuse. Voilà de quoi est passé Monaco avec cette fin de saison. Non, c'était la bonne page qui est affichée. On les met où du coup? Bonne saison pour Monaco? Avec Marseille. Ouais, bonne saison. Et bien bonne saison peut-être pour le Stade Brestois aussi, parce que c'est le prochain candidat, il en reste plus beaucoup, et on avance sur le Stade Brestois qui a terminé cette saison dans le ventre mou à la 9ème place, mais encore une fois, on l'a dit, on l'a répété, pour nous, le Stade Brestois, c'était là où il devait finir cette saison, parce que Brest avait la Ligue des Champions à jouer, que l'effectif était extrêmement limité, et qu'ils se sont extrêmement bien sortis. Bravo aux Brestois, bravo à Eric Roy sur cette gestion d'effectifs, parce que Brest aurait pu galérer à jouer le maintien cette saison en ayant une compétition comme la Ligue des Champions avec surtout des adversaires très prestigieux qui est extrêmement énergivore. Et bah Brest a fait largement le café, a fini tranquillement, a pris des points quand il fallait, a été très très bon avec un Ludovic Ajor qui est le meilleur buteur de la tête, ça vous choquera peut-être, mais oui, Ludovic Ajor qui a fini meilleur buteur de la tête cette saison en Ligue 1 avec 5 réalisations du crâne. Voilà, Brest c'est l'équipe qui a gagné le plus de duels aériens cette saison. Brest a joué sur ses forces et Brest a fait une, je trouve, très très belle saison, malgré, entre guillemets, le fait qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Et quand tu vois le calendrier des Brestois, que ce soit avec cette compétition de Ligue des Champions où ils ont fait plus qu'honneur à leur statut. Bravo Brest. Ouais, contrat rempli, parce que tu joues pas le maintien, t'as assuré cet auto-maintien. T'as montré des belles choses, genre que toujours au niveau, mais même globalement, collectivement, cette équipe, voilà, elle a fait sa saison. Elle a fait sa saison et elle va chercher tranquillement, voilà, une place dans le top 10. Franchement, pas mal pour Brest. Voilà, je pense qu'il manquait quand même un ou deux éléments pour pouvoir aller essayer de tutoyer une 7e place. Madi Camara qui fait aussi une très très belle saison, qui Ouais. certainement partira. Franchement, voilà, très bonne saison pour Brest. Tu continues un bon cycle.
Ça sera, je pense, beaucoup plus dur la saison prochaine. Mais voilà, le travail est là et tu vas pouvoir voilà, te dire que ça fait quand même 2 saisons où tu joues pas un maintien. Et pour un club avec un petit budget comme Brest, c'est pas mal. Il aura pris de l'argent grâce à la Ligue des Champions aussi, ça voilà. Dernière saison de Marco Bizot qui était un des très 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 bons gardiens de cette Ligue 1 cette dernière saison. Donc là aussi il va falloir passer après, ça peut être compliqué. Alors, j'ai envie de les mettre dans la bonne saison, Brest, par rapport aux objectifs, par rapport à la Ligue des Champions qu'ils avaient à jouer, je pense que c'est leur place. Hein. Ouais, ouais, bonne saison. Allez, la Saint-Etienne maintenant, il en reste 4. Et il reste 4 clients. La Saint-Etienne, je les mets directement dans catastrophique. Et je vais prendre le lead sur Saint-Etienne parce que, à un moment donné, on a été gentil avec Saint-Etienne cette saison. Maintenant que le résultat est acté et qu'ils descendent en Ligue 2, on va pouvoir dire certaines vérités. Notamment sur le mercato. 77 buts encaissés pour la Saint-Etienne. Bon, bah, à part Montpellier, personne ne fait pire. J'ai envie de te dire, bah voilà, quand tu as une défense aussi mauvaise, c'est normal que tu sois relégué. 0,89 points par match, je l'ai noté, pris en moyenne par Saint-Etienne. Très très compliqué, saison cauchemardesque pour les Verts. Non à l'image de leurs supporters, ils ont passé la majorité de leur temps dans la zone rouge. C'est mérité qu'ils descendent. Tu t'es fait humilier à Brest 4-0, à Nice 8-0, à Rennes 5-0, à Marseille 5-1, contre Paris à domicile 6-1. Tu prends en tout 7 buts contre Angers cette saison. Plus de mal à marquer sur le début de saison. Bref, Saint-Etienne avec une saison en enfer. Il y a pu y croire sur les dernières journées, mais quand tu vois la prestation, notamment contre Toulouse, voilà, tu avais l'occasion de te donner un petit peu d'espoir et finalement tu as tout plombé avec un début de match absolument catastrophique. Et en parlant de ça, Saint-Etienne dans le premier quart d'heure, hop, affiché classement de Ligue 1 sur les 15 premières minutes du championnat cette saison. Saint-Etienne est certes 11e du championnat, mais avec 15 buts encaissés, ce qui est quand même énorme en 15 minutes. Donc c'est beaucoup trop, plus de 2 buts encaissés en moyenne par match pour les Verts cette saison, et surtout un mercato estival, hivernal, complètement foiré de la part de Glazidis et de Kilmer. Avec, si on fait le point, Lucas Tassin réussite. Et bon, vu que tu descends, est-ce que tu pourras le revendre plus de 10 millions d'euros? À voir. David Ashvili, tu aurais pu attendre 2 semaines pour l'avoir gratos. C'est quand même lunaire. Je vous remercie toujours à Bordeaux d'avoir filé 6 patates. Mais encore une fois, il a son image très irrégulier, qui a quand même staté et qui va pouvoir, je pense, être vendu si Saint-Etienne doit le vendre. Miladinovic, là j'ai une question pour le supporter Stéphane en commentaire, n'hésitez pas à me répondre. Qui est ce mec? Pourquoi n'a-t-il absolument pas joué cette saison? Acheté 3,2 millions d'euros, 1% des minutes jouées cette saison, ce qui représente 23 minutes en Ligue 1. Et lunaire, qui fait genre, je pense, à peu près peut-être 130 000 balles la minute. Donc ça, vraiment bravo. Je sais pas pourquoi il n'a pas joué, est-ce qu'il y a eu des problèmes de comportement interne, quoi que ce soit, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est ce mec, on ne l'a jamais vu. C'est fantastique. Pierre Cornude, Boaki, raté. Abdelhamid, raté. Benold, raté. Maubleu, bon, Demgarnin, on va être pas vu, donc c'est normal. Et quoi? Il a fait un, voire 2 bons matchs. Le 8e match, ça a été pas bon. Cardona à l'hiver, on dirait quand tu fais le bilan à la fin de la saison, un peu le pétard mouillé. Bernauer, ça n'a pas été au niveau. Les dirigeants Stéphano disent travailler avec de la data. Je pense qu'un Football Manager a des meilleures data que ça. Si vous voulez, je peux vous aider. Le prix doit être en réduc. À mon avis, le jeu doit être cassé à ce. Voilà. Et puis moi, ce qui me fait extrêmement peur pour Saint-Etienne, c'est les déclats de Gazidis à la fin de la saison. T'as l'impression qu'en fait la descente était prévue, qu'ils n'avaient pas prévu de reprendre un club qui montait en Ligue 1, qui sont limite contents d'être descendus, que bon, ils remonteront rapidement, que c'est pas très grave. On a toujours le plan Europe pour 5 ans, faire 2 ans à descendre en Ligue 2, mais Gazidis ne connaît pas la Ligue 2. Et j'ai l'impression que il va peut-être le prendre un peu à la légère et qu'il risque de se casser les dents. Donc je comprends certaines inquiétudes partagées par des supporters stéphanois. J'ai vu un peu à droite à gauche. La Ligue 2, ils vont se bouffer les burnes, hein, Saint-Etienne, s'ils le prennent un petit peu à la légère, parce que ça va être un championnat où il va y avoir énormément de concurrence. Il va falloir être régulier, il va falloir défensivement être solide, ce que n'a pas été Saint-Etienne cette saison. C'est une saison catastrophique pour Saint-Etienne, et j'ai un peu peur pour la suite, parce que t'as pas su faire sur le mercato estival et hivernal. Descends en Ligue 2 avec cette image que tu peux remonter rapidement. Moi, j'en connaissais un petit club de Gironde qui pensait rapidement remonter en faisant des mercatos un peu simples, en achetant un peu partout. Ça n'a pas fonctionné. Une saison regrettable pour Saint-Etienne. Regrettable parce que dans le sens, j'ai jamais cru à un moment donné qu'ils se sont donné les moyens de se maintenir. Ils auraient pu, mercato d'hiver, ils auraient pu corriger les erreurs, mais non, 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 de l'entêtement, continuer avec un style de jeu. Alors certes, énergivore, mais si tu veux mettre des styles de jeu dans Island qui demandent quand même une certaine maîtrise, voilà, un certain type de joueur, ben, tu lui donnes des moyens. Parce que c'est capable tes coach, tu vas laisser les jeunes comme ça, en te disant bah, c'est bon, ça va assurer le maintien. Mais non, 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 ça s'est craché.
Là, tu repars encore limite sur une page blanche, tu perds une saison. Et Ouais. ça, c'est dommage parce que pour moi, quand tu reviens en Ligue 1, ben, tu dois pas te dire, ah ben non, on va revenir encore en Ligue 1 plus fort. Tu sais pas ce qui est l'avenir. Et à aucun moment, t'imagines la dernière journée, tu fais rentrer Guessant. Et à quel moment tu te Saison. dis, c'est lui qui va pouvoir te sauver ton club? À un moment donné, laisse se développer, il est jeune. Enfin voilà, la saison elle est catastrophique à tous les niveaux. Défensivement, ça a été mais du grand Lamentable. n'importe quoi. Voilà, Abdelhamid, bon, mais qui malheureusement voilà paye son âge. Mais même les autres, hein, Batou Binsika, ça a été cata. Bernauer, c'est pas exceptionnel, même si j'apprécie le joueur. Voilà, Cornude, pas ouf. Petro, pas niveau Ligue 1 supérieur. Voilà, Apia, Pareil. Kata. Enfin voilà, une équipe qui n'avait pas le niveau Ligue 1 et qui s'est fait mais démolir, voilà, défensivement. Et qui repart, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine, avec quel effectif. Est-ce qu'ils vont continuer leur stratégie en allant chercher des petits prospects à Ouais, droite, à quelques gauche, prospects. sans créer une colonne vertébrale? Si c'est le cas, je peux vous dire que Saint-Etienne ne montera pas l'année prochaine. Il faut des joueurs d'expérience pour la Ligue 2. Voilà. Et j'ai pas l'impression que ce soit la philosophie de Glazidis d'aller chercher des joueurs comme ça. Je sais pas ce qui va devenir de Saint-Etienne. Je prends des mecs comme Lucas Tassin, tu vois, que tu vas baser ton projet dessus. Bah, au bout d'un an, il va se barrer parce qu'il est en Ligue 2. Mais si tu me dis que tu travailles avec la data pour amener des Milanovic et des Benold, qui franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu là, je pense que même eux ils sont perdus. C'est quand même assez lunaire et tu as fait le bilan de défensivement, mais pourquoi t'es pas allé chercher des latéraux quoi? Ah, Petro, j'ai vu que Orneland veut le garder pour l'an prochain. Oui, c'est pas déconnant, mais sauf qu'il est trop limité pour la Ligue 1. Dans un groupe en rotation, d'accord, pourquoi pas, mais va chercher un mec. Quoi. Je comprends pas ce qu'a fait Saint-Etienne sur le mercato et ça leur coûte très très cher parce qu'ils avaient les moyens, contrairement aux autres clubs contre qui ils luttaient sur le mercato. Donc saison cata pour Saint-Etienne. Et franchement, quand tu joues devant 30 000 personnes avec des parcages visiteurs qui sont toujours pleins, pondre ce genre de match-là, c'est quand même vraiment vraiment dommageable. Racing Club de Strasbourg, mais à culpa de ma part pour Strasbourg, je ne pensais pas que Strasbourg allait nous pondre une saison aussi magnifique que celle-ci. Grand bravo à Rossinor dont je n'y croyais absolument pas, à un effectif jeune dont je ne croyais absolument pas. Et finalement, Strasbourg termine 7ème, malheureusement non européen. Voilà, il a manqué un peu d'expérience, je pense, sur cette fin de saison pour aller accrocher l'Europe pour les Strasbourgeois qui ont perdu leurs 2 derniers matchs. Mais franchement, Strasbourg, ça a été, je pense, l'équipe la plus plaisante à avoir joué en Ligue 1 avec le PSG. Voilà, avec des jeunes, avec même des jeunes dont tu t'y attendais pas. Je veux dire, un Diego Moura, moi je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Un milieu de terrain, André Santos, Abibiara qui était excellent. Nanasi, révélation. Bakwa qui a continué à surfer sur une saison exceptionnelle. Emega qui a été excellent. Petrovic, pareil, c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison. En Strasbourg, c'est grosse top saison. Moi j'ai adoré Strasbourg cette saison et gros mea culpa parce que je m'attendais pas à les voir là et ça a été juste magnifique. C'est l'une des grosses surprises de la saison, mais en termes de jeu, bah, là, Il y a une on philosophie. peut comparer avec Saint-Etienne. Ils sont allés chercher les joueurs qui correspondaient à la vision du jeu, le style de jeu qu'ils voulaient mettre en place. Et même si à la fin de saison, je pense que c'est peut-être ça qui leur fait défaut, ce jeu énergivore qui a tiré, voilà, qui a vraiment puisé au fond des ressources de tous les joueurs strasbourgeois. Ben, mine de rien, ben, tu fais une saison, tu te qualifies en Coupe d'Europe, vraisemblablement la Conférence League, mais c'est pas mal, ça va leur permettre d'apprendre. Coupe d'Europe, avec en plus possibilité de faire un parcours assez intéressant. Voilà, moi je trouve que ce qu'ils ont fait est plutôt pas mal. Des joueurs se sont révélés. Diego Moreira, ça n'a rien à voir avec le joueur à Lyon. Voilà, le positionnement piston, c'est une Ouais. excellente idée, mais même toutes les recrues en fait sont quasiment tous efficients, tellement que ce Strasbourg-là a dégagé quelque chose. Franchement, la saison a été très très bonne côté Strasbourgeois. Et contrairement à beaucoup de clubs, ben, eux, ils peuvent s'appuyer sur quelque chose vraiment de solide pour l'année prochaine. Exactement. Alors, il y a eu des moyens dépensés, forcément, mais ça a été bien dépensé pour le coup. Et franchement, ouais. Bravo, bravo à Strasbourg. Il y aura des ratés sur les mercatos parce qu'ils font beaucoup d'arrivées, des jeunes, la transition, ça part à droite à gauche. Pour le modèle Bluco, je suis pas fan, évidemment. C'est de la multipropriété, donc c'est pas ça qui me parle, mais il n'y a pas à chier, ça a fonctionné. Et Rossinor, gros coup tout de chapeau à pouvoir gérer cet effectif avec cette jeunesse-là. Avec une philosophie de jeu bien, bien marquée et une communication toujours assez bonne. Donc, ouais, bonne ou top saison du coup, à Strasbourg, malgré qu'il n'y ait pas l'Europe. Mais en top saison quand même par rapport à ce qu'on attendait, je sais pas. Ouais, top saison. Tu te qualifies certainement en Conference League. Franchement, voilà. On avait des doutes sur le projet Bouco. En tout cas, de ce qu'on a vu cette saison, c'était quand même très bon. Faut confirmer maintenant. Top saison pour Montpellier maintenant. Top saison du bas. Bon, Montpellier, fin de projet, fin de cycle, 50e anniversaire du club et tu atterris en Ligue 2 à bout d'une saison absolument mais catastrophique sur tous les points.
On sentait Montpellier régresser saison après saison, mais c'est une saison 4 victoires, 4 nuls, 26 défaites, 79 buts encaissés. Je ne sais même pas si on va épiloguer très longtemps sur Montpellier, juste une grosse pensée pour les supporters, mais t'étais en fin de cycle, t'as eu un mercato inexistant que ce soit à l'été à l'hiver, des salaires beaucoup trop gros pour des joueurs qui n'ont pas le niveau. Tu vas devoir dégraisser, t'as des gros problèmes financiers, ton président au niveau même communication a été catastrophique. Un changement d'entraîneur qui finalement n'a pas forcément payé, t'as fini sur une série de, je sais plus, 12, 13 matchs sans victoire, ta dernière victoire elle remonte au 26 janvier, t'as gagné 2 fois en 2025, 4 fois cette saison. T'es fait ouvrir de toutes parts. Bon, Montpellier dit adieu à la Ligue 1 de la pire des manières. Et là, il y a tout à reconstruire. Et ça peut être très compliqué en Ligue 2. On l'avait prévenu, la corde a cédé cette saison, Montpellier, voilà. Plusieurs années du grand n'importe quoi, et au final, là, le retour de bâton a été cruel, une saison catastrophique de bout en bout. T'as rien à tirer, c'est-à-dire tes cadres n'ont pas été au niveau, ont été très décevants, que ce soit sur le terrain et en dehors. À quasiment aucun moment on a cru que ça allait se maintenir. Les mercato et l'économie n'ont pas fonctionné. Voilà, une saison mais cataclysmique, mais vraiment à tous les niveaux et symptomatique d'un modèle, le Montpellierin entre guillemets, qui est passé de un bon modèle, ce club familial, voilà, entre l'entre-soi, la consanguinité héroltaise, on va dire un modèle qui te tue parce que c'est ça qui te tue. La phrase, je la retiens parce que je trouve que la phrase est très très belle. C'est Nicolin qui disait: je préfère mourir entre guillemets entre soi que survivre quasiment avec des inconnus. Il dit un truc comme ça. Ouais. La conférence de presse de l'arrivée de Jean-Louis Gasset, il a choisi. Ils sont entre guillemets morts. Ils repartent en Ligue 2. Pour combien de temps? Parce que ça va être compliqué de remonter, mais une saison catastrophique de bout en bout. Moana Camara, je ne sais pas sur quoi il va s'appuyer. Il arrive maintenant, mais j'ai l'impression que c'est un peu Bichard avec Clermont, c'est-à-dire que tu t'appuies quasiment sur rien. Va falloir renouveler l'effectif, partir sur des jeunes, repartir sur une vraie éthique de travail, parce que la dilettance à Montpellier, ça connaît. Mais déjà, le mercato va être compliqué parce que oui, c'est bien beau de vouloir s'en séparer, mais bon Oui. courage pour Il va falloir les essayer de vendre des refiler. Savanier, voilà. Il va falloir les refiler au CM parce que tu as des joueurs qui ont des énormes contrats, qui sont plus performants depuis des saisons, depuis des années. Ça va être assez compliqué. Et voilà. L'image du match contre Auxerre, tu gagnes, mais c'est un folklore défensif catastrophique des deux côtés. C'était très drôle à regarder en tant que neutre. Voilà, t'as cet espoir après avoir tapé Monaco et tu gagnes à Toulouse, t'enchaînes 2 victoires consécutives, tu dis ah peut-être il y a un réveil, puis après tu t'écroules complètement et tu gagnes plus un match. Ou t'as juste un seul match nul sur les 15 dernières journées. Voilà, Montpellier s'est effondré cette saison et grosse pensée, gros soutien évidemment aux supporters et aux salariés de ce club. Terminons cette tier list, ça fait 1h30 putain qu'on parle, c'est bon. Mais on espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez pris un café avec nous pour rester éveillé. Vous voyez que la nuit est tombée entre temps, on est dans le noir maintenant, c'est foutu. L'OGC Tennis pour terminer, là c'est pareil, là c'est saison à l'économie, le projet niçois, je sais pas où il est, je sais pas où il est parti, à Manchester United, sûrement, pour le meilleur et pour le pire, mais Francaise a fait du Francaise, c'est-à-dire qu'il a maximisé un effectif jonché de blessures, jonché de trous d'un peu partout, et pourtant Nice a arraché cette qualification en barrage de Ligue des Champions au bout du bout, grâce à une grosse performance contre Brest lors de la dernière journée et une victoire nette et sans bavure 6-0. Voilà, Nice a fait Francaise a fait du Francaise et tu sens que la patte commence à se mettre petit à petit. Il a fait avec les moyens du bord et il a extrêmement bien travaillé, donc je suis très content pour Francaise. Tu peux t'appuyer sur des cadres, Marcin Boulka qui va peut-être partir d'ailleurs, a été très bon. Défensivement, un Dante qui, voilà, 41 ans, tient quand même encore la baraque. Un Melvin Barr, moi que j'ai trouvé excellent cette saison. Je trouve qu'il a vraiment passé un cap, Melvin Barr, cette saison. C'était intéressant. Même Ali Abdi a fait le travail quand il a dû jouer en arrivant de Caen. Il a bien fait de quitter Caen. Santa Maria, moi, je trouvais que son arrivée était intéressante. Sanson a fait un bon retour après avoir été longtemps blessé. Ndombele a fait plutôt un bon début de saison, mais un peu retomber dans ses travers. Et puis, bon, t'as longtemps perdu Sofiane Diop, t'as longtemps perdu Terren Moffi, t'as longtemps perdu Gaëtan Laborde, t'as Evan Guessant qui s'est un peu mué pour être ton buteur numéro 1, ça a fonctionné. Là, Francaise a fait du très très bon boulot avec Nice et c'est une qualification qu'ils sont allés chercher et j'y croyais pas du tout, du tout. Quand tu vois la gueule du projet. Ouais, mais curieusement, c'est bizarre, mais quand Ineos, on va dire, s'occupe d'un club, le club va mal, et quand Ineos est beaucoup plus en retrait et ne prend aucune décision quasiment, le club va bien. À méditer pour Ineos, hein, les supporters de Manchester United me comprendront aussi. Euh, Franchement, surprenant, parce que
c'est vrai que ça va être compliqué. Honnêtement, qu'ils se qualifient en Coupe d'Europe, c'était possible. Mais oui, la quatrième place, tu dis, c'est voilà, une cerise sur le gâteau. Bien aidé hein, par leur bon parcours européen qui ont fait qu'ils n'ont pas joué non plus trop de matchs. Ah bah ça. Ah, le parcours Euh, européen, par contre, il est grotesque. voilà, même pas une victoire. Quand tu vois certains adversaires, tu te dis c'est quand même fou. Voilà, Coupe de France aussi pareil, un parcours assez Oui. compliqué. Euh, la saison elle est bonne, Guessant qui est la révélation, qui a fait beaucoup de bien. Euh, Boulka toujours aussi solide dans les buts. Voilà, il y a des bonnes choses en fait à Nice d'année en année. Ça demande confirmation. Comment on va se dégoupiller ce mercato d'été? Je vois déjà des noms annoncés sur le départ. Boulka, je trouverais que ça serait vraiment une terrible perte pour Nice. Je pense qu'en défense centrale, il va falloir recruter un joueur parce que Dante, je pense qu'à un moment donné, Mais ça c'est va pas un peu retraite péter. cette saison? Je sais pas. Je Je sais sais plus. plus. Je crois qu'il fait pas une saison supplémentaire. Ah, peut-être. Je sais plus. Je me Il souviens fait une plus. saison supplémentaire. Peut-être. Peut-être raison. Je crois que c'est une saison supplémentaire et il part, il part l'été prochain. Mais pareil, c'est une saison qui est quand même bonne. Klaus aussi, ça n'a pas été une mauvaise idée. Santa Maria, ça a été un peu plus compliqué. Moi, je trouve que la saison de Nice, elle est franchement, voilà, elle est franchement très correcte. Il y a des bonnes choses. Voilà, mais ça demande confirmation parce que moi, c'est un Nice, Nice, c'est un club avec à qui j'ai beaucoup d'affection parce que j'estime que c'est un club qui peut potentiellement avoir un très 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 beau projet. Il faudra voir la suite sur ça notamment. Est-ce qu'il y aura rachat par rachat? Quel mercato? Il y a peut-être des correctifs à faire cet effectif. Il va falloir remplacer les départs parce qu'il va en avoir. Mais je suis pas non plus très inquiet pour Nice parce que il y a Franquet sur le banc et Franquez a montré que encore une fois que c'était l'un des meilleurs entraîneurs de ce championnat. Top entraîneur. Par contre, Nice, faut motiver les gens à venir dans votre stade. Hein, parce que c'est un peu triste parfois, malheureusement. Nice, cependant, qui était une grosse force à domicile cette saison. Seulement 2 défaites. Cette saison à domicile, c'est quand même sympa. Comme Monaco et tout comme Lille, hein, qui n'ont pas que 2 fois à la maison. Bon, sort de leur base, c'était un peu plus compliqué, mais félicitations quand même à Nice et surtout à Franquès pour ce bon boulot. Où est-ce qu'on les met, Nice? Bonne saison? Ouais, bonne saison parce que on les attendait pas là, voilà. En tout cas, la quatrième place. C'est une saison tout à fait correcte pour Nice, dans la continuité un peu de ce qu'ils faisaient la saison dernière. Il y a du travail Il y a qui du est travail. fait, du bon travail. Vu qu'il y en a qu'un qui est dans sa petite catégorie, là, qui mérite tout seul d'être là. Hop, j'ai mal écrit Feignant, pardon. Voilà, on place faiblard par Feignant, parce qu'il n'y a que le Sénat dans sa catégorie. Voici la tier list 2024-2025 de la saison de Ligue 1. N'hésitez pas à faire la vôtre en commentaire, on espère que ça vous a plu. Top saison pour Angers, le PSG, la JOCR et le Racing Club de Strasbourg. Très bonne saison, enfin bonne saison pour Le Havre, Marseille, Monaco, Brest et Nice. Saison moyennasse pour Lyon, pour Lens, pour Toulouse, pour Lille. Des différents arguments qu'on a évoqués lorsqu'on a parlé de ces clubs. Nantes, en feignant, faiblard pour cette saison et catastrophique pour Reims, Rennes, Saint-Etienne et Montpellier. Voilà, un dernier petit mot. Chrono, tout de suite, rapidos. Le barrage pour toi, qui sera en Ligue 1 la saison prochaine, Reims ou Metz? Allez, Metz pour moi aussi. Comme ça, on est bon et on conclut sur ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'on a tout dit. Merci de m'avoir accompagné, Evelyne, pendant cette heure 38 de vidéos bien longues et bien comme il faut. On fera la même chose pour la Ligue 2, on verra quand on trouve le temps. Et est-ce qu'on fera la même chose pour le National? C'est pas lié en commentaire si vous voulez avoir. On parlera de foot pendant cet été. On trouvera peut-être des petits sujets à droite à gauche à faire de manière sympathique. Je regarde sur mon calepin ce que j'avais marqué. J'avais marqué qu'il y avait beaucoup de changements d'entraîneurs sans impact. Et que sur la deuxième partie de saison, l'OM était 7ème, dans 17ème et Racing Club de Strasbourg 2ème. Voilà, comme ça vous avez tous les trucs que j'ai notés sur ma feuille. C'est les derniers trucs que je n'ai pas dit en vidéo et que je vous dis là maintenant. Et je vais vous demander maintenant si vous voulez vous abonner, liker cette vidéo, la commenter et nous retrouver absolument partout. Vous avez les liens en description. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Ciao tout le monde.